Bonjour, Monsieur Sommer. Bonjour Madame Christina. Ça va Anne-Marie? Oui, ça va, Serge. Nous sommes là pour parler de ton livre, Paroles de divin sur le divan, un livre que j'ai feuilleté encore et encore, que j'ai pris en allant à la plage en me disant oh, mais ce livre me fait chier, c'est terrible. Ben, il est épais, il n'y a pas Voilà. d'image. Et puis j'ai fait les premières. Je fais non, c'est pas pour moi. Je voudrais un bon polar, en fait. Et je l'ai posé sur le sable, j'ai fait une photo parce que je me dis quand même, bon, il mérite la photo. Puis je suis retournée à la plage, j'ai feuilleté, je me dis non, non, c'est pas pour moi. C'est pas le moment, pas maintenant. Et puis après, je l'ai ouvert, je suis tombée dedans et je me dis merde. Ouais, je pense qu'il y a un moment pour Ouais. tout. Et moi-même, un livre de ce genre-là, j'aurais peut-être pas forcément envie de me plonger dedans. Donc c'est un moment donné où peut-être par hasard on est dedans. Tu sais, c'est comme les trucs sur Arte, tu vois sur le programme, tu dis oh non, ça va me faire chier. Puis il n'y a rien d'autre, tu zappes, puis tout d'un coup tu zappes sur Arte, puis tu écoutes, ah, ouais, puis tu bloques. Donc je pense que peut-être ça fait cet effet-là. En tout cas, je suis très heureux que ça ait pu tenir ton attention. Alors ça l'a vraiment retenu parce que j'ai vu, bon, je le lisais petit à petit parce qu'on s'en apprenne, c'est pas un livre qu'on lit comme ça d'une traite. Et ça faisait tellement écho en moi. Je me dis, mais merde, il pense ça. Il l'interprète comme ça. Et je me suis dit, bon, il faut aller au bout de certaines choses, plus profondément, parce qu'il y a autre chose derrière. Oui, puis quand tu dis il interprète comme ça, C'est ton ressenti. pas que, parce que ce serait aujourd'hui, je l'écrirais encore différemment. Hein, Ouais. je dirais que je propose une interprétation à un moment donné qui est ouverte au débat, à la discussion. En tout cas, effectivement, ça se lit pas comme un polar. En plus, on connaît la fin. Hein, il est mort, le mec crucifié. Donc, on connaît déjà la fin. Mais voilà, c'est l'idée de proposer un rapprochement, une corrélation avec la psychanalyse, où je trouvais ça finalement original, intéressant, j'irais même jusqu'à dire amusant, euh, parce que je suis un peu comme ça, hein, tu me connais, si c'est pas amusant, ça m'emmerde vite. Donc si c'est amusant, ben, pourquoi pas se lancer. Au début, je pensais que j'avais entendu une phrase qui m'avait fait écho, je me suis dit, bah tiens, il y a peut-être certains logions, donc les logions, c'est les citations, les paroles de Jésus qui ont été répertoriées dans cet évangile selon Thomas. Certains logions résonnent avec des concepts de psychanalyse que j'étais en train d'apprendre, parce que quand je l'ai écrit, j'étais en pleine formation. Je me suis dit, on va voir s'il y en a quelques-uns. Et puis finalement, ben, je me suis aperçu que les 114 pouvaient matcher avec une idée psychanalytique. Parfois, on dépasse un petit peu, certes, dans un domaine plus philosophique, mais j'ose espérer ne jamais tomber dans la spiritualité ou même dans la mythologie, et encore moins dans la religion. C'était véritablement ce que je voulais faire, quoi. La spiritualité, non pas que j'aime pas ça, mais la spiritualité est en général perçue comme subjective et toujours en s'étayant sur des mythes. C'est le propre de l'homo sapiens. Donc je voulais rester dans quelque chose de véritablement une interrogation de soi à soi. Voilà, c'est ce soi à soi qui m'a interpellée. Alors moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est ce que tu en penses maintenant. C'est-à-dire avec l'évolution, avec notre propre évolution à chacun, qu'est-ce que tu en penses maintenant? On est croyants ni l'un ni l'autre, c'est pas la base de ce livre, ça pourrait aussi être interprété comme ça, parole de divin sur le divan. Mais ce livre, à un moment donné de ta vie, tu en as eu une pensée, cette pensée a automatiquement évolué. Ah oui. Énormément évolué. Et c'est ce qui m'intéresse. Ce livre est une base. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Je dirais qu'une fois qu'il est écrit, chacun s'approprie, chacun en fait ce qu'il veut. C'est peut-être ça l'idée, de proposer une interprétation pour peut-être aussi amener les personnes qui peuvent être intéressées à lire, non pas mes interprétations, mes propositions, mais lire l'évangile selon Thomas, et puis voir finalement qu'est-ce que ça fait résonner en chacune des personnes. Parce que personnellement, comme je le mets dans ce livre, on peut peut-être le rappeler, j'ai connu ce livre, rencontré ce livre, et notamment un des auteurs, un des traducteurs, Émile Gilabert, en 1987, j'avais 20 ans. Depuis, il est resté un livre de chevet. Des fois, j'allais tous les jours dedans, des fois, je restais 2 ans sans aller dedans, mais il était toujours pas loin. Et au fur et à mesure de mon existence, je me suis aperçu que ce livre avait de multiples facettes qui résonnaient parfois avec mes périodes de recherche philosophique, parfois avec mes périodes de recherche spirituelle, parfois avec mes périodes de recherche théologique, pour comprendre l'histoire des religions, comment cette politique,
c'est mis en place, sur quelle base, comment et pourquoi. Et puis, in fine, que je faisais ma formation de psychanalyste avec la psychanalyse. C'est ça qui m'a paru intéressant. Aujourd'hui, il faudrait peut-être aller dans le détail, il m'est arrivé de le relire. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je renierais, mais il y a effectivement des détails que j'affinerais, des choses que je comprends peut-être différemment, avec un nouvel angle. À chaque fois, un angle nouveau intervient. Ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu, c'est se grandir ensemble, qui est si cher à mon cœur et très présent dans la psychanalyse. On n'est pas des sachants, on n'arrête pas de grandir. C'est-à-dire, on lit ton livre à un moment donné de notre vie, on l'interprète, il nous ouvre une porte, on lit à un autre moment, il nous ouvre une autre porte, et à un autre moment, il nous ouvre encore une autre porte. J'ai perçu ce livre comme ça, pas ce livre comme une fin, ce livre comme une ouverture. Ouais. Ouais, ben, écoute, je te remercie parce que c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai rebondi sur, quand tu me parles d'une interprétation, où je préfère préciser une proposition d'interprétation, parce que déjà, ça peut être mouvant, ça peut changer encore. Et une interprétation serait proposer des réponses. Alors que proposer des interprétations, c'est éventuellement ouvrir la porte vers des idées, mais susciter plus de questions que de réponses. Et une interrogation de soi à soi. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Donc, en quelque sorte, mes commentaires diraient, ben voilà, si en cherchant de ce côté-là, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle pas? Bon ben, voilà, qu'est-ce qui vous parle à vous? Mais c'est pas pour dire, ce Logan-là, il veut dire ça, ce qui serait complètement con et stérile. Ah, vu qu'il y en a pas mal, hein, des Logan. 114. Voilà, donc moi je vois pas ça en conférence parce que ce serait bâcler. Ce serait bâcler les questionnements, ce serait bâcler l'ouverture, ce serait faire une synthèse. Je vois ça en plusieurs fois, je te l'ai dit, je le vis comme ça. Maintenant, on va voir, on va se laisser porter. Ouais. Hein, on va simplement voir qu'est-ce qu'on désire en faire l'un et l'autre et où est-ce que ça nous mène. Où est-ce que ça nous mène, comme on fait d'habitude, quoi. Mais c'est un réel plaisir pour moi. Ben pour moi aussi. Okay. Alors, on va faire le premier. Alors, on va débattre, c'est bien. Ah, tu veux faire les 114 carrément? Ah ouais, non mais moi je... Mais par contre, vous avez du temps, j'espère. Buvez un café, etc. Détendez-vous. En fait, beaucoup se regroupent, se ressemblent. Mais le fait qu'ils se regroupent, qu'ils se ressemblent, qu'ils nous questionnent d'une autre façon, ouvre une autre porte, ou confirme la porte qu'on a ouverte. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller un petit peu, même si on va aller chez certains d'une façon superficielle, peut-être y revenir aussi après, parce qu'un autre va nous interpeller. Ce livre, c'est ça, en fait. Comme tu dis, c'est une ouverture de soi à soi. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'il serait judicieux peut-être de refaire un bref historique de l'Évangile selon Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que certains peuvent croire que c'est un des évangiles de la Bible, machin, tout ça. Donc c'est peut-être intéressant de recontextualiser la découverte de ce texte. Alors, in fine, la plupart des historiens et des exégètes aujourd'hui pensent que c'est un des premiers textes, un des premiers témoignages des paroles de Jésus qui a été écrit durant le courant du 1er siècle. Sur les 114 logiones, sans doute, les 114 ne sont pas originels. Des rajouts ont été faits par la suite. Les premières traces de l'évangile selon Thomas qu'on a, avant même de le découvrir, c'est par les hérésiologues, c'est-à-dire les pères de l'Église qui jugeaient ce qui était hérétique, ce qui n'était pas hérétique, ce qui était cachère ou pas cachère, halal ou pas halal. Et donc, tout ce qui était de l'ordre des premières pensées de Jésus était à foutre à la poubelle pour eux, parce que ça contredisait l'Église romaine naissante entre le 3e et le 4e siècle. Donc, ils ont tué la plupart de ceux qui étaient porteurs de ces messages, ils ont brûlé la plupart des exemplaires, d'où le fait qu'on n'ait retrouvé aucun exemplaire, ou de rares exemplaires, ou de rares fragments, notamment en 1900, en 1904, et pour la partie la plus complète, dans une grotte de Nagamadi en 1945. Complètement par hasard, d'ailleurs. C'est deux jeunes qui cherchaient du bois, machin, ils ont trouvé une amphore, ils l'ont ramené à la maison. Leur mère a commencé à prendre des codex et à les cramer et tout. Et puis il y a quand même des jeunes qui disent quand même, ça a l'air vieux ce truc-là, on va aller voir l'antiquaire à la ville, parce que... Et de là, effectivement, on s'est dit, ah non, mais ça a l'air vraiment vieux.
Et il y avait effectivement 13 codex avec 52 textes. Il y en a un d'ailleurs, le premier codex qui a été offert à l'Institut Carl Jung, pour ça qu'on l'appelle le Codex Jung. Et puis, il y avait l'Évangile selon Thomas en entier. Donc, pourquoi il était rejeté par l'Église? Parce qu'en l'essence, dans ces paroles, on ne parle absolument pas de la vie de Jésus, c'est juste des paroles comme ça, 114, qui sont brutes de décoffrage, et où il dit en gros que finalement, le paradis, il n'est pas après et ailleurs. Donc, voilà, ce n'était pas le but politique de l'Église du 3e et 4e siècle, hein, de penser ça. Le but était plutôt, comme on dit, eschatologique, c'est-à-dire une promesse messianique, une promesse d'un monde meilleur après la mort, et à la fin des temps et tout ça. Donc Jésus, là, dit en l'essence que le paradis, il est au contraire ici et maintenant, pour celui qui arrivera à déjouer les pièges de l'ego, les pièges donc, en psychanalyse, du surmoi, les pièges de l'inconscient, pour aller chercher véritablement quel est l'être, qui sommes-nous. Donc effectivement, ça ne pouvait pas être trop... Donc en 1904, il y a 1900-1904, il y a deux chercheurs britanniques, Greffel et Hunt, qui font des fouilles dans la région d'Oxyrhynque, en Égypte, et qui vont tomber sur des papyrus, notamment deux petits bouts. On ne sait pas trop ce que c'est à ce moment-là. C'est qu'en 1945, où on a l'exemplaire entier de Nag Hammadi, où on va s'apercevoir que les découvertes de Greffel et Hunt sont en fait des passages en grec de ce qu'on a découvert en 1945, qui lui est en copte. Mais les passages grecs sont une copie grecque qui date du 2e, 3e siècle. Et la copie copte de Nag Hammadi est une copie qui date environ du 3e, 4e siècle. Donc, ce n'est pas l'original. Personne ne sait pour l'instant quel est l'original. Alors évidemment, les hellénistes spécialistes de la Grèce antique vont dire que c'est quand même le grec qui est antérieur, puisque le grec est antérieur au copte. Et j'essaie d'expliquer dans ce livre qu'il y a beaucoup de travaux qui ont démontré que la langue copte s'étale sur 3000 ans, et que s'il y a un exemplaire originel, il est sûrement en syriaque ou en araméen, et il est sûrement d'abord traduit en copte avant d'être traduit en grec pour les littéraires, pour les intellectuels de l'époque. Donc voilà, c'est toute une discussion. Après, pour ceux que ça intéresse, ils pourront plonger davantage dedans. Et quand ça a été découvert donc en 1945, il faut attendre 1959 pour avoir avec Puech et Dorès les premières élaborations de traduction, d'idées, pour essayer de recontextualiser, savoir s'il est antérieur ou postérieur aux évangiles dits canoniques, c'est-à-dire les 4 évangiles qui ont été retenus pour le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et sachant que il y a beaucoup d'évangiles, hein, il y en a, selon les exégètes, entre 50 et 70, mais dont certains n'étaient pas reconnus comme étant fiables pour l'Église. On appelle ça les apocryphes, mais qui ont été finalement reconnus à un moment donné. Parmi eux, l'évangile selon Philippe, l'évangile selon Pierre, l'évangile selon Judas, l'évangile selon Marie, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, pour la petite parenthèse, pour recontextualiser ce texte. Mais effectivement, aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que c'est un des plus anciens, parce qu'effectivement, les logiones, les paroles, sont beaucoup plus courtes, correspondent mieux à la pensée gnostique du tout début du christianisme. Et on sait que les paroles, les textes en général, au fur et à mesure du temps et des traductions, ont tendance plutôt à se rallonger plutôt qu'à se raccourcir. Donc il y a plein de raisons que j'élabore et que je développe dans ce livre pour essayer, tenter à démontrer, comme beaucoup d'autres spécialistes, comme April de Konig, qui est une des plus grandes spécialistes mondiales de l'évangile selon Thomas, qu'effectivement cet évangile est bien antérieur. Il y a eu beaucoup de traductions, celle d'Émile Gilabert, que j'ai connue un petit peu par hasard, parce que ma frangine lui faisait des piqûres, il habitait dans la Drôme, et un jour elle me dit, putain, il travaille sur un truc de Jésus qui n'était pas connu, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, et qui tend à démontrer que les paroles de Jésus sont plus près du bouddhisme ou de la pensée orientale ou du taoïsme
que de la religion, du christianisme tel qu'on le connaît. Ça devrait t'intéresser. Je savais que je m'intéressais beaucoup à ce truc-là. Donc un jour, je l'ai rencontré et puis on est parti dans des discussions. Ça a été quelque chose de formidable. Et lui était très neutre dans ses traductions. Il était véritablement dans ce truc-là de vouloir trouver la neutralité et de vouloir découvrir quel était le fond du message de Jésus. Alors que, pour ne pas les citer, certains ont fait des traductions pour ramener un petit peu dans son camp. Voilà, s'il y a un prêtre orthodoxe qui veut traduire l'évangile selon Thomas, il va essayer d'être le plus impartial possible, mais enfin, s'il pouvait ramener un petit peu vers son église en disant, voilà, ça contredit pas trop de là où je viens, ce qui est tout à fait normal et tout à fait humain. Donc, pour rester dans une certaine neutralité, effectivement, il faut se détacher un peu de tout. Et je crois que c'est le message de Jésus aussi, et le message de la psychanalyse qui nous dit c'est bien de croire, c'est rassurant, mais essayez justement de ne pas croire à quelque chose, de ne pas avoir de certitude, de remettre en question vos convictions. Et là, peut-être, vous aurez des informations, vous pourrez observer des choses qui viendront vous parler. Parce que tant qu'on a une certitude et une conviction, tout est sans issue. On essaye toujours d'aller chercher ce qui va conforter nos croyances, mais tout ça n'est que rassurance sur l'angoisse de mort. Mais ce n'est pas de la science. La science, en tout cas le questionnement, c'est de remettre en cause, de toujours douter. C'est toujours une voie ouverte. Les certitudes rassurent, les doutes font grandir. Exactement. Et j'ai bien aimé quand tu as dit ici et maintenant, c'est un peu Irving Yalom en fait. On est aussi dans la thérapie existentielle. Oui. Qui se joue ici. Et puis, beaucoup de développement personnel qui nous font chier à longueur de journée avec ici et maintenant. Non, ils nous font chier. C'est pas qu'ils nous font chier. Ça a été utilisé trop. C'est réducteur en fait. Voilà, ici et maintenant, avec la bienveillance, voilà. Sans gluten et tout ça. Voilà, c'est que c'est enfermant, réducteur et ça n'aide pas à grandir. Exactement. C'est juste la différence. On n'est pas contre, on est ouvert à tout, mais on s'enferme dans rien. D'où l'idée du premier Logan, on en revient à nos moutons, où Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher. Parce que dès lors où on a une conviction ou une certitude, finalement on s'arrête de chercher. On est bien, on a une certitude, une conviction, tout va bien. Alors le premier, c'est celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles, ne goûtera pas à la mort. Ne goûtera pas de la mort. Oui, de la mort, excuse-moi. Non, mais je t'en prie. Parce que justement, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la mort ou goûter de la mort? La mort de quoi? La mort de l'ego, la mort physique, la mort de l'âme? Il lance quand même une grande interrogation et c'est ça qui suscite, effectivement, à 20 ans, avec mon angoisse de mort très prégnante, dire, putain, celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Ouais, je veux pas mourir. Mes angoisses d'enfant me poussent à vouloir comprendre ces paroles. Alors tu as dit, celui qui arrive à lire au fond de soi ne mourra pas, car il comprendra que le soi est relié à l'immensité d'un tout universel. Il y a beaucoup de physique quantique, d'accord, de lien avec la physique quantique dans ton livre. La mort est anxiété quand elle est reliée au jeu, à l'ego. Notre corps disparaîtra un jour, mais l'unification avec l'univers, ce lieu qui est tout en mémoire depuis la source et qui s'affranchit de l'espace et du temps, fera toujours lien d'une façon ou d'une autre avec notre passage en ce monde. Ce lien reliant l'humanité à l'univers, au-delà du mot mort, qui signifie la fin de notre corps sur Terre. Tu devrais peut-être parler un peu plus fort parce que... Est-ce qu'ils sont sourds, tu crois? Non, mais je pense que l'ordinateur est loin et que peut-être c'est peut-être mieux d'avoir une grande gueule comme moi, t'inquiète pas. Alors, que dis-tu de tout ça? Que rajoutes-tu? On est effectivement sur cette angoisse de mort et de se poser la question, qu'est-ce que la mort? Toujours se dire un petit peu comme Einstein, si vous n'êtes pas capable d'expliquer votre concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas vous-même. Donc posons-nous la question, qu'est-ce qu'on répond à un enfant qui a peur de la mort? C'est quoi la mort? Peut-être on l'amène à se questionner, la mort c'est peut-être, j'en sais rien, personne n'est revenu pour me le dire, chacun croit ce qu'il veut, il y a plein de gens qui croient en des choses, mais tiens, le réseau passe, on dirait. Mais finalement, la mort, ça doit être sans doute ce qui se passait avant que tu naisses. Tu me dis que tu as peur de la mort, mais est-ce que tu gardes une anxiété de ce qui se passait avant que tu naisses? Et finalement, avant que tu naisses,
étais-tu à un endroit où tu avais peur de naître? C'est l'amener à se questionner. Et d'ailleurs, à un moment donné, Jésus interroge ses disciples qui lui demandent dis-nous, quelle sera notre fin? Et il leur dit vous vous interrogez sur la fin alors que vous n'avez même pas finalement décelé le commencement. Alors essayez de vous placer dans le commencement et là, vous connaîtrez peut-être votre fin. C'est-à-dire vivre avant la mort, déjà. Avant la mort, on ne vit pas, mais qu'est-ce qui ne vit pas? Le vivant existe. Sous quelle forme nous vivons? En tout cas, sous une forme qui dépasse le caractère de l'entité, c'est-à-dire ce que tu disais, le jeu. Jouer le jeu du jeu, comme dirait Lacan, c'est effectivement prendre conscience que nous sommes une personne. Mais c'est une perception. C'est une perception humaine. C'est même cette caractéristique humaine d'avoir la perception de soi, en tout cas d'un soi. C'est ce qui, d'ailleurs, est péchant, hein, selon des récentes études, qui a démontré que depuis la Renaissance, ce jeu a tellement été finalement glorifié, s'est tellement séparé de la nature, comme étant l'humain n'est pas un animal, c'est un être supérieur, grâce à Dieu et tout ça, et toute la foutaise. Quand on est sorti du Moyen-Âge et qu'on est entré dans la Renaissance, l'Église étant très près du pouvoir pour recentraliser le pouvoir autour d'un roi, donc le pouvoir élargi, bien évidemment, eh bien, on s'est détaché de cette nature. Et c'est ce qui nous a amené petit à petit, notamment jusque dans les années 50 et aujourd'hui, à se détacher d'une nature et, comme disait Hubert Reeves, à vénérer des dieux et à détruire une nature, alors que finalement, ce Dieu, c'est peut-être cette nature qui nous donne vie et qu'on est interconnectés. On le sait, on le voit dans les interactions entre les insectes, les fleurs, les plantes, les arbres qui, grâce au mycélium, conversent les uns avec les autres, s'entraident, et nous, on se sent à part. Et donc, se sentant à part, on scie la branche sur laquelle on est assis, on met des pesticides, on a le réchauffement climatique, mais on continue à aller droit dans le mur gaiement en disant bah oui, mais bon, moi je veux un smartphone et puis je veux prendre l'avion parce que je veux voyager, et on ne se rend pas compte que nous sommes cette nature. Parce que nous sommes enfermés dans cette... et on n'est plus dans l'individuation de Jung, on est dans l'individualité, c'est-à-dire je suis moi, mais finalement ça nous amène, comme disait Irving Yalom, à cette anxiété de la solitude, de l'isolement. Je suis moi, donc je veux faire, je veux avoir, parce que je ne sais pas ce que je suis. Et je suis avalée par une société qui me détermine, en fait. On se détermine, beaucoup se déterminent dans la société, face à la société, mais pas en tant qu'individu. Tout à fait. Et Jésus nous interroge finalement sur qu'y a-t-il au-delà de cette perception que nous sommes une entité? Cela reste une perception. Est-ce que le cachalot, est-ce que l'arbre se perçoit comme une entité ou est-ce qu'il se sent appartenir à un tout? Les expériences que certains font en transe ou sous LSD donnent la plupart des hallucinogènes donnent cette impression de réduire la prégnance du moi, de l'ego, et donc on se sent artificiellement connecté à tout, mais tout simplement parce que ça diminue la perception du moi et de l'ego. La psychanalyse peut nous offrir ça. Alors, je ne dirais même pas la psychanalyse. La psychanalyse nous offre des liens. Oui, la psychanalyse, au début, même renforce le moi, surtout voilà. Si on est freudien. Elle nous offre des liens. Mais après la psychanalyse, ça peut nous offrir ça. D'ailleurs, je ferai peut-être une conférence avec toi, la psychanalyse après, et la résilience, pourquoi pas. C'est ce après qui nous offre ça. Oui. Oui, en tout cas, qui ouvre la voie à peut-être s'interroger. Ça nous l'offre, on le prend ou on ne le prend pas. Parce que s'interroger, c'est très anxiogène. Donc la psychanalyse, selon si on est chez Lacan, où on va plus aller vers l'être de désir, ou plutôt côté Freud, où on va être renforcer l'affirmation du moi, mais il faut bien renformer l'affirmation du moi si on veut que l'être de désir puisse s'exprimer sans crainte et en toute légitimité. Donc les deux sont liés et ne sont pas en clivage à mon sens. Mais au-delà de ça, une fois qu'on est parvenu à quelque chose, sortir de l'entité, c'est quelque chose de risqué, de dangereux, qui peut nous amener des idées, qui peut nous perdre aussi. Parce que sortir de ce sentiment d'entité peut nous perdre. Donc c'est quelque chose qui peut être très anxiogène. Donc voilà, pourquoi pas y réfléchir
Se sentir, effectivement, quand tu parles de physique quantique, et se rendre compte que finalement, nous ne sommes faits que d'atomes, et que dans ces atomes, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, et un grand vide entre les électrons et le noyau, et que dans ce noyau, ce sont des quarks, euh, enfin des protons et des neutrons, composés eux-mêmes de quarks, qui sont reliés par des gluons, mais entre les quarks et cette interaction forte des gluons qui font que les quarks restent ensemble pour maintenir la cohésion et la cohérence du neutron ou du proton, il y a du vide aussi. Et même si on regarde le quark en physique quantique, on peut l'interpréter, l'observer de manière corpusculaire, un corps, quelque chose, une matière, mais aussi de manière ondulatoire. Et donc ondulatoire, ça veut dire, c'est quoi? C'est rien, c'est du vide, c'est juste une énergie. Donc la corrélation entre l'énergie et la matière est parfois ténue. Alors on est fait de quoi? Einstein disait, nous ne sommes qu'énergie. Nous ne sommes qu'énergie, c'est ça que nous sommes. Alors, par contre, ça fait un lien, tu as parlé de la psychanalyse, tu as parlé de différents courants. Au bout d'un moment, quand on est psychanalyste, devons-nous suivre un courant ou devons-nous justement nous approprier la psychanalyse avec notre, comment dire, c'est pas vraiment nous approprier, c'est suivre un chemin qui est le nôtre. J'ai envie de dire un peu que chacun suit une direction différente, se retrouve dans un courant. Après, au départ, on suit un courant, après, on se retrouve dans un courant que l'on fait avancer avec qui nous sommes. Moi, je vois ça plutôt que de ce côté enfermant dans un courant, comme tu étais en train de le dire. Je suis bien d'accord avec toi. Et justement, puisqu'on parle de Jésus, il ne s'agit pas de rester bloqué dans notre formation et finalement devenir dogmatique en suivant l'évangile selon Freud, l'évangile selon Lacan ou l'évangile selon Jung. Grandir, c'est être en capacité de s'émanciper de ses parents, c'est tuer le père. Est-ce que c'est vraiment tuer le père? Maintenant, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Voilà, c'est ce que disait, je ne sais plus si c'est Lacan ou Freud. C'est accepter que le père soit un père et reste un père, un individu à part entière. Oui, en tout cas, c'est le dépasser, c'est devenir soi-même finalement le patron de sa propre horde primitive, en quelque sorte. On devient un jour le patron de ça. Le patron de soi-même, oui, c'est ça, se légitimer. Est-ce qu'on se légitime un jour complètement? Parce qu'on est quand même face à une société de normes, etc. Est-ce qu'on peut vraiment se légitimer? Je pense qu'on fait au mieux avec qui l'on est. Oui, il y a des moments où on se sent légitime, des moments où on se sent plus faible, plus fatigué. Mais quand on se sent plus faible, on s'interroge. Mais se légitimer entièrement, moi j'y crois relativement, c'est-à-dire, j'appellerais ça se sentir libre, entièrement libre. Est-ce qu'on se sent entièrement libre? C'est quoi la liberté? La liberté, c'est pouvoir peut-être... Tu te rends compte qu'on en est qu'au premier? Oui. La liberté, c'est peut-être pouvoir se promener dans la rue avec une plume dans le cul et se foutre complètement du regard des autres. On le fait après. Voilà, mais non, c'est pas ça la liberté, parce qu'on ne se fout jamais complètement du regard des autres. Il y a des moments où on s'en fout, d'autres on s'en fout pas. La liberté, pour moi, c'est pas ça. La liberté, c'est accepter sa propre fragilité, accepter d'être qui l'on est, accepter de ne pas être parfait, accepter de se tromper, accepter de s'engueuler, accepter de... Oui, c'est tout ça la liberté. C'est tout ça, la liberté, elle est ça. Elle est accepter, et puis accepter aussi, parfois, de ne pas accepter. Oui. C'est ça la plus grande des libertés. Et effectivement, pour revenir à ce que tu disais, trouver, et les gens le savent, ils nous connaissent, et on a souvent parlé de ça ensemble, et si on a fondé cette association, c'est aussi pour ça, pour parler des psychanalyses qui s'adaptent aux patients, et non pas parler d'un dogme qui serait une lecture unique. Et d'ailleurs, si on regarde bien la psychanalyse n'est faite que de scission, de tuer le père, en fait. Hein. C'est un ami psychanalyste, Jean-Marc Messaldi, qui est dans notre association, qui m'avait dit un jour, mais oui, c'est vrai que chacun a tué le père. Hein. Jung a tué le père en faisant scission avec Freud, et puis Lacan en faisant scission machin, et puis Adler, et puis Abraham, puis Klein dans ses joutes verbales contre Anna Freud. Chacun fait scission pour s'approprier sa manière de voir les choses. Alors si aujourd'hui on se dit il faut qu'on suive tel courant, c'est qu'on n'a rien compris. Justement, la psychanalyse, c'est s'approprier finalement ce qui nous parle à nous, ce qui va nous permettre, nous, d'exercer et de nous rendre disponibles émotionnellement et mentalement aussi à nos patients en fonction du patient. Parce que chaque patient sera différent et en fonction de la temporalité du patient, puisque d'une séance à l'autre,
le patient va finalement demander inconsciemment à être accompagné d'une manière ou d'une autre. Donc, pour en venir à cette idée de père, Jésus disait justement qui ne réfute pas son père et sa mère ne pourra pas être mon disciple. C'est-à-dire ne pourra pas comprendre le message que j'ai à lui transmettre. Être son disciple, c'est pas machin. Ça a été transformé comme ça après. Mais cette idée de maître et disciple, c'est juste finalement de celui qui transmet et de celui qui a envie d'apprendre des choses et qui un jour pourra s'en émanciper. Hein, et donc s'émanciper de Jésus par la même. Et ce terme de qui ne réfute pas son père et sa mère est devenu dans les évangiles canoniques qui ne renie pas son père et sa mère. Or, renier son père et sa mère, c'est-à-dire j'abandonne tout, et il dit même dans un des évangiles, qui ne m'aimera pas moi plus que son père et sa mère. Donc on est sur une autre forme qui touche l'affection, qui touche je préfère Jésus, j'abandonne tout, et mon père et ma mère, j'en ai plus rien à foutre. C'est pas ça qu'il disait en l'essence. La traduction, c'est véritablement qu'il ne réfute pas son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire réfuter? Ça veut dire refuser le jugement d'eux. Et donc, réfuter son père et sa mère, c'est pouvoir s'approprier dans son surmoi ce qui nous appartient et rejeter ce qui ne nous appartient pas. Je vais donner un exemple simple. En ce qui concerne le cannibalisme et l'inceste, qui m'a été transmis par mes parents, je me l'approprie. Sinon, il faut que j'aille vivre en haut d'une montagne parce que je vais être un psychopathe ou un sociopathe. Donc, je ne vais pas être en capacité de vivre en société dans une collaboration et une coopération qui fait finalement la richesse de l'homo sapiens. En revanche, si mes parents sont homophobes et que moi je suis homosexuel, si je ne réfute pas le jugement de mes parents et que je ne m'approprie pas mon homosexualité, je vais être malheureux toute ma vie. Je vais peut-être me marier avec une femme, avoir des enfants pour faire plaisir à mes parents, mais du coup, je vais gâcher ma vie, ma vraie vie, qui est peut-être être amoureux d'un homme et être heureux avec un homme. Ou au pire, comme on le voit malheureusement avec beaucoup de jeunes, qui vont mettre fin à leur jour parce qu'ils ne correspondent pas à l'image, au désir des parents, parce qu'ils n'ont pas pu réfuter leur père et leur mère. Je pense que c'est ça qui est important dans cette parole de Jésus. Réfuter, c'est s'approprier ce que l'on est. Oui, réfuter, oui, oui. Donc moi je vois ça en fait, comme quoi les enfants, on en parlera sûrement dans ta vidéoconférence, qui passera sûrement peut-être avant ça. Les enfants doivent devenir hommes et femmes à côté de leurs parents. Et considérer leurs parents comme des hommes et des femmes. C'est ça grandir en fait. Oui. Ne plus rester un enfant, plus être dépendant d'eux, grandir. Françoise Dolto disait si vos parents, si vos enfants vous tournent le dos, soyez heureux, c'est qu'ils sont en train de vous prouver que vous avez été de bons parents. Voilà. Alors il ne s'agit pas de ne plus aimer ses parents, il ne s'agit pas de ne pas les respecter, bien sûr, mais il s'agit de se sentir libre dans sa vie, de faire ce que l'on veut, sans avoir besoin du regard des parents ou voilà, j'ai envie de partir en Amérique, si vos parents disent « Ah ben alors tu nous abandonnes !» Si vous avez bien fait votre boulot, l'enfant va dire non, je ne t'abandonne pas, mais j'ai envie de partir en Amérique, tu m'emmerdes. Si l'enfant s'empêche de partir, à ce moment-là, le boulot, il n'a pas été fait correctement. Okay. Revenons à nos moutons, si vous voulez bien, chère Anne-Marie. On n'en est qu'aux deux. Oui, bon, on va peut-être pas les faire tous. On va pas les faire tous ce soir, en tout cas. Hein. Oui, on va voyager un petit peu. C'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est l'idée, qu'est-ce qui ressort. On va pas terminer aujourd'hui, de toute façon. Alors, Jésus a dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Étant bouleversé, il sera merveillé. Il régnera sur le tout. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Faut que tu fais travailler. Alors, chercher, c'est douter, remettre en question son savoir, pour être surpris, découvrir et devenir. Aller toujours plus haut dans la connaissance pour atteindre la lumière et être émerveillé. La mort est un point fixe, la lumière est insaisissable. En psychanalyse, le but n'est pas de savoir, mais d'apprendre pour comprendre, pour accepter cette finitude, mais la dépasser, par la connaissance de soi. Oui. La connaissance de soi et la connaissance de ce qui dépasse le soi, de ce qui nous rend interconnectés au monde. Émile Gilabert employait souvent cette expression de ne pas se sentir du monde, mais de se sentir au monde. Se sentir au monde, c'est véritablement embrasser ce monde qui nous entoure comme étant
pas en dualité. Jésus revient souvent sur l'idée de faire le deux, un. Parce qu'on se sentir soi, c'est parfois, justement, on revient sur Irving Yalom, cette angoisse existentielle de la solitude. Si je me sens moi, je me sens séparé, clivé du monde. Faire le un, faire du deux le un, comme disait Jésus, c'est pouvoir se sentir au monde, c'est-à-dire dans le tout, ce qui nomme le tout, c'est-à-dire faisant partie du tout, mais pas comme étant indépendant. La psychanalyse nous amène à cette indépendance, cette autonomie affective et émotionnelle, pour pouvoir ensuite, sans risque, nous abandonner à être au monde. Parce que être au monde sans être passé par fortifier le soi, c'est dangereux, c'est se perdre. Je crois que la psychanalyse, alors la psychanalyse, elle nous montre le chemin de ça, mais c'est pas tout, c'est ce qui se passe après. C'est intéressant ce que tu dis, la psychanalyse nous montre le chemin du ça. Voilà, parce que c'est ce qui se passe après, le plus intéressant. C'est pas parce qu'on a fait une psychanalyse qu'on est plus névrosé, qu'on disparaît pas. Non. C'est pas pour ça que nos blessures partent. Mais on sait où elles se trouvent, on les tient à distance et on est plus en capacité résiliente. Ils ne les tiennent pas forcément à distance, parce que la résilience, c'est ce que me disait une amie il n'y a pas longtemps, c'est pas ne pas tomber dans le puits, c'est en sortir de plus en plus rapidement. Oui, voilà. En fait, ça ne veut pas dire ne pas ressentir son vide existentiel, ça veut dire justement accepter de le ressentir. Voilà. Quitte à en crever, quitte à ne pas être bien, accepter, parce qu'on sait que c'est par cette acceptation. La névrose, en fait, si on la rassure, elle est là, elle est puissante. Si on ne peut pas l'empêcher de venir, on ne peut pas lutter contre. Elle est là, elle fait partie. Comprendre le processus de mise en œuvre de la névrose qui est, je rappelle, un mécanisme de défense. Donc si c'est un mécanisme de défense et qu'elle a permis notre survie physique et psychique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en psychose, donc nous avons toujours la notion de la réalité du monde et des autres, à ce moment-là, c'est un mécanisme vertueux. Simplement, à un moment donné, s'il devient inconfortable, la psychanalyse va permettre de comprendre comment ce mécanisme de défense a mis en œuvre son processus pour permettre d'en faire quelque chose, de le garder de manière vertueuse ou d'en changer, ou peut-être d'opter pour un autre mécanisme si celui-là devient obsolète ou inconfortable. Quand je dis la garder à distance, c'est plutôt le travail du psychanalyste qui, lui, doit pousser son analyse, sa psychanalyse par une analyse didactique, de manière à pouvoir travailler sur son désir de devenir psychanalyste et maintenir cette névrose à distance, en tout cas, la maintenir à distance, je veux dire dans ce sens, de savoir où elle se trouve, qu'elle soit à distance ou pas, c'est surtout savoir où elle se trouve pour qu'elle ne vienne pas polluer dans nos propres projections le travail auprès de nos patients et de nos analysants. Tout à fait. Mais comme disait Moussa Nabati, alors lui, il avait donné un nom très intelligent que je ne donne pas moi, mais on s'est retrouvés dans le même si on ne donnait pas le même nom, la relation était la même. Lui, je ne sais plus le nom qu'il avait donné, mais moi, je disais en fait, quand ça vient, quand ça monte, enfin, je mets la musique à fond sous la douche, je vais chialer, je vais hurler, il m'a dit « Ah, t'as trouvé mon truc, c'est le je sais pas quoi ». Donc, c'est un peu ça, c'est savoir que c'est là, ça peut venir, ça peut nous envahir, on reste humain. Et le psychanalyste ou l'homme ou la femme qui te dira, ben non, c'est pas vrai, c'est celui qui a mis des barrières névrotiques partout et qui se rassure avec ces barrières en pensant que justement, il n'y en a pas. Et il n'y a rien de plus dangereux. Elle est très douée, la névrose. Oui, et il n'y a rien de plus dangereux pour une séance de psychanalyse qu'un psy qui n'a pas cette connaissance-là. Malheureusement, je pense qu'il y en a pas mal. Il y a des cons partout, hein, et surtout chez nous. Hein. Peut-être même nous, en fait. C'est des cons qui se la pètent. Ah bon, on est tous le con de tout le monde. On est tous le con de quelqu'un, mais ce qu'il y a, c'est que nous, on ne se considère pas comme des sachants. Et je pense que... Nous, on sait qu'on est con. Voilà. On sait qu'on est con. Et on l'accepte. On est capable de s'interroger sur cette connerie, d'ailleurs, en permanence, qui nous permet d'avancer et d'autoriser nos patients à devenir et d'accepter de grandir à côté d'eux. Oui, se remettre en question quand on fait des conneries et quand on dit des conneries. Hein. Voilà. Ce qui me prend un temps fou, parce qu'avec le nombre de conneries que je peux dire dans la journée... Hein, c'est moi donc, si tu savais. Alors, nous passons donc alors celui-là, ok, le 2. Le 3. Jésus a dit, « Si ceux qui vous guident vous disent, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume, il est dedans. Il est le dehors de vous.
Quand vous vous serez connus, alors vous serez connus. Quand vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté, et c'est vous, la pauvreté. On vient de dire, on vient d'en parler aussi un petit peu. La pauvreté, c'est véritablement cette... Refuser de se connaître, en fait. Et puis cette entité qui se retrouve seule au monde, c'est-à-dire coupée du monde. Cette entité qui n'est pas au monde. Nous sommes la pauvreté. C'est justement être ne pas se sentir extérieur, pouvoir se connaître et finalement englober sa véritable nature de vivant. Je suis vivant au même titre que l'arbre, que le chat ou que le hamster. Et donc, quand il dit ça, c'est là où c'est intéressant. Et bien évidemment, cette phrase a été proscrite par les hérésiologues, puisqu'il refuse cette idée qu'il y a un paradis après et ailleurs. Si le paradis est dans le ciel, les oiseaux du ciel vous devanceront. S'il est dans la mer, les poissons vous devanceront. Non, le paradis, il est le dehors et le dedans de vous. Il est ici et maintenant. Il est dans le fait de sentir qu'on est vivant, qu'on participe à ce miracle, d'avoir la conscience d'être au monde. Qu'est-ce qu'on fait de cette conscience? Qu'est-ce que tu en fais? Comme tout le monde, hein. Au début, j'en fais un jeu, j'en fais un ego, et donc cet ego veut trouver sa place, trouver ses marques, et il doit s'affirmer, mais à un moment donné, il faut qu'il sorte de ça, parce que sinon, évidemment, il y a quelque chose de pas naturel, et seule la névrose va pouvoir permettre de rester en vie, et de ne pas sombrer en psychose. Donc, à un moment donné, il faut en sortir, parce que cet ego nous amène à être différents. Comme je dis toujours, il y a celui qui pense et celui qui respire. Si on est trop dans le mental, dans celui qui pense, eh bien finalement, on n'est pas au monde. Parce que celui qui est au monde, c'est celui qui respire. Quand on respire, j'en parlais dans la petite intervention que j'avais faite, si tu te souviens, il n'y a pas très longtemps, à l'automne, dans mon cabinet, quand on inspire, c'est comme si le monde entier venait en nous. Et quand on expire, c'est comme si on se donnait entièrement au monde entier. Et on ne réfléchit jamais à cette respiration. Mais essaye de te balader dans les bois à un moment donné et de focaliser sur cette respiration et de visualiser cette impression de « je me donne au monde, le monde m'envahit, je me donne au monde, le monde m'envahit ». Et la vie entière va être faite de ça. La première chose qu'on va faire en venant au monde, d'ailleurs, en naissant, on dit qu'on vient au monde, c'est pas par hasard, c'est la première respiration. Le monde vient en moi. Et la dernière chose qu'on va faire en ce monde, le dernier souffle, comme on dit en mourant, je me rends au monde, je m'abandonne au monde. C'est ça qui, je trouve, très intéressant. Par rapport à l'ego, il y a un Logion, je ne sais plus les numéros parce que je ne suis pas autiste à ce point-là. Mais oui, mais bon, des fois, dans le désordre, c'est bien aussi, comme le tiercé, même si on n'y gagne rien, mais on n'est pas là pour gagner quelque chose. Un Logion où il dit que celui qui s'est enrichi, qu'il se fasse roi. Donc celui qui s'est enrichi, c'est-à-dire qui a pu affirmer son moi, son ego, trier suffisamment, alors son ego, pas dans un ego surdimensionné, affirmer son ego, au contraire, dans sa légitimité, son droit à se positionner, son droit à s'autoriser. Il s'est fait riche de connaissances, d'une psychanalyse peut-être, d'un travail sur lui-même en tout cas. Il s'est fait riche justement de comprendre qu'il est au monde et que cet ego, c'est l'égal de celui qui respire et qu'il est là pour se représenter. Qu'il se fasse roi. Roi, étymologiquement, ça vient de rayon, rayonner. Qu'il se fasse roi, c'est-à-dire finalement qu'il inonde de lumière, de sa propre lumière, les autres. C'est-à-dire pas qu'il se la pète. S'il peut se la péter comme Florent Pagny, qu'il le fasse, tant mieux, c'est qu'il peut. Mais rayonner, c'est surtout donner de la chaleur aux autres, que les autres qui ont froid ou qui sont dans l'obscurité puissent trouver un chemin, se frayer un chemin comme un phare, qu'on peut l'être pour certains, pas pour d'autres, mais finalement qu'on rayonne de sa propre lumière pour celui qui en a envie, pour celui qui veut. Et donc le Logion dit que celui qui s'est fait riche, qu'il se fasse roi, et il poursuit en disant, et que celui qui a le pouvoir, qu'il renonce. Parce que se faire roi, rayonner, comme Louis XIV, le roi soleil, c'est justement obtenir un pouvoir.
On peut être manipulateur, pervers narcissique et se dire « Ah là là, mais je vois l'impact que j'ai sur les gens et je vais en profiter pour gagner plus de thunes, pour être un gourou, pour vendre ce que j'ai à vendre et finalement mettre les gens dans ma poche. » C'est un pouvoir énorme. Donc, qui dit pouvoir énorme, c'est une responsabilité énorme. Et Jésus nous invite à dire que celui qui découvre par le fait ce pouvoir, qu'il renonce. Et c'est en renonçant à ce pouvoir, finalement, qu'on revient dans celui qui respire. Je suis en vie, tout simplement, je profite, je donne ce que j'ai à donner. Ce qui me fait penser à ce proverbe indien qui est mon proverbe préféré. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Le don de sera. Janis Joplin le dit dans la chanson On va chanter, Me and Bobby McGee, qui est la chanson qu'elle a enregistrée 4 jours avant sa mort, en septembre, donc 1er octobre 1970, quand elle chante Freedom's just another word for nothing left to lose, nothing. And that's nothing and free. La liberté, c'est quand on n'a plus rien à perdre, plus rien, et c'est bien parce que c'est gratuit que ça a de la valeur. C'est un petit peu, ça résonne avec ce proverbe indien. Et indien vaut mieux que deux, tu l'auras. Enfin, c'est autre chose, on va dire. Et tu sais, ce lien avec la nature, moi j'ai aussi déjà ressenti en baladant, c'est-à-dire où tu t'offres à la nature et en fait elle te remplit. Tu as l'impression de faire un tout et que tout est apaisé, tout est aligné. Oui, la nature qui se donne à toi, comme quand un oiseau qui te chie dessus, tout ça. Non, mais ça c'est autre chose, ça peut arriver. Ah, moi j'avais quand même. On en est qu'au 3, vous allez être passionnés par nos 25 000 visioconférences. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est dedans et il est le dehors de vous. Quand vous serez connus, alors vous serez connus, vous saurez que c'est vous, les fils du Père vivant. Mais s'il vous arrive de ne pas vous connaître, alors vous êtes dans la pauvreté et c'est vous la pauvreté. Alors on peut revenir peut-être sur cette notion du Père vivant. Oui, peut-être tu veux. Ouais, non, mais vas-y. Parce que c'est très important, dans l'évangile selon Thomas, à aucun moment Jésus parle du royaume des cieux ou du royaume de Dieu. Il ne parle jamais de Dieu. Sauf à un moment donné où, on reviendra peut-être dessus, où on entend bien dans ce slogan qui parle de Dieu pour se désolidariser de cette notion de Dieu, c'est-à-dire du Dieu démiurge. Il parle du royaume du Père. Alors justement, c'est quoi le royaume du Père? Là, en l'occurrence, il parle du Père le vivant. Qui est le Père le vivant? Et c'est là justement où ça a fait tilt dans ma tête. C'était en 2015, je crois, 2014 ou 2015, où j'assiste à une conférence à Nîmes d'un psychanalyste qui s'appelait Éric Ruffia, qui est décédé maintenant, et qui a été le fondateur de l'Institut freudien de psychanalyse. Conférence très intéressante, où il amène cette notion de Freud que l'enfant est le père de l'homme. Alors, il étaye un petit peu son propos en expliquant que, et j'en ai parlé dans la conférence sur l'enfant croit inconsciemment qu'être adulte, c'est c'est détenir un secret. L'enfant est le père de l'homme en tant que son créateur. L'homme, c'est l'adulte. Et l'adulte n'existe pas en soi. L'adulte est une image, un masque. On ne se réveille pas un matin en se disant « hop, je suis adulte ». Donc c'est une construction, finalement, comme le jeu, comme l'ego, c'est une construction de l'enfant. C'est un jeu, également, J-E-U. Exactement. C'est aussi le jeu. Ça... Donc, l'enfant étant le père de l'homme, le père de l'adulte, quand Jésus, je me suis dit, mais alors, quand Jésus parle du royaume du Père, peut-être qu'il parle du royaume de cet enfant, qu'on appelle aujourd'hui l'enfant intérieur. J'aime pas trop cette expression, ça ramène à l'enfant du passé. Je préfère dire celui qui respire ou éventuellement l'enfant qui a grandi en nous et qui est toujours le seul qui est vivant, le seul qui existe, celui qui respire. C'est cet enfant-là qui est le Père. Et retourner au royaume du Père ou rencontrer le Père le vivant, c'est bien ce que je suis en train de dire, le Père le vivant, c'est celui qui respire. Parce que avant de jouer le jeu, finalement, celui qui respire vivait. C'était l'enfant avant 2 ans qui ne sait pas qu'il est né, qui ne sait pas qu'il va mourir, qui ne sait pas qu'il est quelqu'un. Il est, tout simplement.
Et puis petit à petit, ben, si on lui dit Serge, tu vas aller te coucher, Serge, si tu veux, tu peux manger, il va dire, il va s'identifier à ce que disent les parents, et il va dire non, Serge, je ne veux pas aller faire dodo, et Serge a faim. Et puis à un moment donné, au moment du stade du miroir, il va jouer le jeu, il va jouer le jeu, il va dire, il va s'approprier, il va créer celui qui pense, cette interaction, cet espace de transition, en quelque sorte, comme dirait le Dicotte. C'est pas le doudou, mais c'est ce jeu qui va dire je veux pas faire dodo, je veux manger. Et puis finalement, au bout de notre vie, si on a malheureusement la maladie d'Alzheimer ou une démence, une sénilité précoce, on sera plus dans celui qui pense. On saura peut-être même plus qui nous sommes, on reconnaîtra peut-être plus nos enfants. Mais tant que celui qui respire, respire, nous serons le vivant. Donc, le vivant, celui qui respire, peut être en amont et en aval vivant, sans avoir besoin de celui qui pense. En revanche, si celui qui respire meurt, celui qui pense meurt instantanément. Il n'y a pas à chier. Donc, cette notion du Père, c'est pas un Dieu, c'est pas un extérieur, mais c'est le royaume du Père, c'est finalement dépasser celui qui pense, dépasser l'ego, dépasser le surmoi et revenir finalement à redécouvrir ou rencontrer celui qui est à l'origine le vivant en nous, le Père, le créateur de cette pensée, de ce mental, l'enfant qui a grandi, celui qui respire, qui est là. Je vais terminer par cette phrase sur celui-là. Le paradis est au fond de nous, dans le jeu, et libère la profondeur du soi. Être à la fois perdu dans l'immensité du temps et conscient de vivre ici et maintenant, unique comme tout être vivant, élu pour représenter la vie, pour participer à ce qui se manifeste, ce qui existe, ce qui se voit, le monde. Tout à fait. On parle souvent du monde manifesté, parce que c'est une manifestation puisqu'on peut observer. Alors là, on est plus dans l'espace de la physique. Je citerai Brandon Carter en 1974, qui élabore le principe anthropique. Alors, anthropique, pas la théorie du chaos, E-N-T-R-O-P-I-Q-E, mais l'univers anthropique, le principe anthropique, A-N-T-H-R-O, d'anthropos, l'être humain, l'homme. La femme aussi. Et donc, ce principe anthropique dit simplement que si aujourd'hui, à un stade de l'univers, de développement de l'univers, l'univers a permis que le développement d'observateurs en capacité d'avoir conscience d'eux-mêmes et d'élaborer des technologies pour observer d'où ils viennent, je pense au télescope James Webb, par exemple, ou à Hubble, pour aller chercher les physiciens qui cherchent l'infiniment petit dans la physique quantique et ceux l'infiniment grand d'où on vient à travers la théorie du Big Bang. C'est que dès le départ, au moment du Big Bang, même dans la soupe originelle, avant même que les quarks commencent à se rassembler pour faire les premiers nucléons, il y avait déjà cette compatibilité qu'à un moment donné, l'univers, il pourrait y avoir ça. Ça dit simplement ça, c'est d'une logique implacable, évidemment, c'est de la science. Mais effectivement, le monde manifesté nous met dans ce clivage de l'observateur et le monde manifesté observé. L'idée, c'est de faire du 2-1, de se sentir appartenir à ce monde. Mais nous, on est obligé de passer finalement par l'observation pour comprendre d'où on vient et à un moment donné, peut-être se sentir appartenir à ce monde et ne pas se sentir extérieur. Parce que tant qu'on se sent extérieur, on se sent perdu, on est dans l'angoisse existentielle, dans l'angoisse de l'isolement, dans l'angoisse de la solitude, et forcément dans l'angoisse de mort, puisque cette seule chose qui nous appartient, notre conscience, est censée être perdue au moment de la mort. Sauf si on est croyant et qu'on va aller avec Dieu, ou qu'on est bouddhiste et qu'on se dit on va réincarner, notre conscience va perdurer. Mais tout ça n'est pour l'instant pas scientifique, n'est que mythologie, et donc n'est fait que pour nous rassurer de cette angoisse existentielle. Serge, est-ce que tu te sens en lien avec ce mot? À cette heure-ci, ça commence, je sens l'animal qui est en moi. Oui, mais pas tout le temps, parce qu'effectivement,
et surtout un mec TDAH comme moi, où toujours avec un flot de pensée, une mentalisation extraordinaire, qui est un mécanisme de défense. J'y peux rien, des fois ça se calme, des fois moins. C'est difficile de se sentir au monde. Donc j'essaye parfois. Quand je converse, je ne me sens pas au monde, mais je me sens la conversation. Je me sens plus moi. Quand je taille mes rosiers, je suis dans le flow, ce qu'on appelle le flow en psychologie. Je ne me sens pas moi et le rosier. Je suis le rosier, je suis le sécateur, je suis la taille, je m'oublie. J'oublie que je suis moi. Donc là, c'est pas Serge que j'ai en face de moi? Toi, tu as Serge en face de toi, Oui. mais moi, je ne me sens pas Serge puisque je suis dans notre conversation, j'oublie que je suis. Parce que si je n'oubliais pas qui je suis, je serais en plein trac parce que je sais qu'on est filmé, tout ça et tout. C'est ça le trac, c'est avoir cette perception de soi. Quand on oublie qu'on est soi, on n'a pas le trac parce qu'il n'y a pas l'enjeu de l'ego. Donc, par moment, quand je suis tout seul, je me balade dans la nature, je respire, comme je disais, le monde vient, le monde sort. J'entends l'oiseau, je me dis finalement, je suis l'oiseau que j'entends, je suis ce que je vois, je suis ce que je touche. Dans quelle mesure je suis moi-même, puisque je me perçois moi-même, mais c'est une perception humaine, donc c'est une fenêtre. Cette fenêtre, c'est un peu la caverne de Platon. C'est ma perception, mais qui me dit que, comme je disais tout à l'heure, que l'arbre a la même perception de lui et du monde que moi. Elle bouge, ta perception. De toute façon, notre perception, elle bouge en permanence. Elle bouge, mais elle restera malgré tout que humaine. Ah bah oui, ça. Mais donc, me fier à une certitude sur juste une perception. Tu t'interroges? Ah oui, souvent. Et je me perds dans mes interrogations. Même quand c'est douloureux? Bonne question. Oui, parfois je me raccroche à cette interrogation. Parfois cette interrogation peut être une fuite. Parfois elle peut être salvatrice, comme une quête de soi, comme quand Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher. Et parfois ça peut être une fuite de ce qui se passe, de douloureux ici et maintenant, aujourd'hui, quand on regarde la télé, qu'on voit la guerre, qu'on voit les attentats, qu'on voit l'inflation, qu'on voit Macron, non, je déconne, non, tu déconnes pas. Et à un moment donné, effectivement, ça peut être une fuite de se dire, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ces problèmes sociétaux qui viennent envahir mon espace émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on ne s'interroge pas toujours dans le bon sens, même sur le divan? C'est-à-dire, moi, je me suis aperçue que sur le divan, on s'interroge dans un sens, et après mon analyse de nombreuses années, je me suis aperçue que on n'avait pas touché au côté rassurant. On pensait que le côté rassurant, c'était un plus et c'était bien. Et en fin de compte, tout se jouait peut-être dans ce côté qui nous rassure, auquel, des fois, quand tu es patient, tu te dis, bah là, dans ça, tout va bien. Alors, des fois, tu n'arrives pas à creuser plus parce que vraiment, pour moi, c'est une barrière névrotique. Ce tout va bien. C'est pas tout va bien. Mais même nous, des fois, on se dit, bon, ben là, je ne vais pas être touchée. Tout va bien. Je suis la bonne mère. Je suis la bonne mère, le bon père, je fais tout à la maison, je fais la cuisine, tout me plaît, je me sens bien dans cet univers, tout va bien. Mais comment ça se fait que par moments je me sens mal? Alors on ne cherche pas de ce côté-là. Enfin, je parle pour moi, c'est personnel. On ne cherche pas de ce côté-là, alors que peut-être tout se joue à cet endroit-là. Bien évidemment, et ça se joue aussi dans le sens où on se dit tout va bien, je ne suis pas au Rwanda où on me court après avec une machette, je ne suis pas ni en Palestine ni en Israël aujourd'hui, puisque en ce moment on est en pleine guerre et les choses qui se passent sont absolument abominables. Mais donc, je n'ai pas le droit d'aller pas bien. J'ai de la bouffe dans mon frigo, je ne m'autorise pas à aller pas bien. Je suis le bon père, la bonne mère, je ne m'autorise pas à aller pas bien aussi. Mes enfants sont en bonne santé. Voilà, je ne m'autorise pas. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Je me gratte le nombril. Et effectivement, souvent, on peut s'apercevoir que nos petits problèmes sont des problèmes de riches. Moi, je dirais qu'on ne cherche pas au bon endroit dans ces cas-là. On s'interroge plus, en tout cas, quand on a le ventre plein, que quand on a le ventre vide et que finalement, la nécessité, c'est de se mettre en sécurité ou de savoir ce qu'on va bouffer le soir ou ce qu'on va donner à bouffer à nos enfants. Donc, il faut être clair là-dessus aussi. La psychanalyse, c'est aussi aller plus loin parce que peut-être on s'emmerde dans notre vie et qu'on fait face justement à un vide existentiel. Qui suis-je? D'où viens-je? D'où vais-je? Quand la question c'est qu'est-ce que je vais bouffer ou est-ce que je vais pouvoir trouver de l'eau, on s'interroge moins sur le plan existentiel, on est dans l'instinct de survie. C'est dommage, parce que
s'interroger quand tout va bien, c'est grandir, parce que beaucoup de gens arrivent, tout va bien dans notre cabinet ou autre, autour de nous, dans notre vie, on voit que, au bout d'un moment, ils survivent, ils ont l'impression d'être heureux, ils survivent, mais tout à coup, on a un qui va prendre des médicaments, qui va pas se sentir bien, tu vas sentir, enfin, je vois ce qui se passe autour de moi, et tu te dis, en fin de compte, on dit, non, non, t'entends, ça va? Oui, tout va bien. Mais en fin de compte, je pense que peut-être, parce que ça reste des suppositions, je suis toujours dans le doute et dans l'interrogation, mais peut-être qu'on ne regarde pas de mon côté, dans ce côté tout va bien, on semble rassuré. Je veux dire, quand tout va bien, je veux dire, moi, si je vais prendre un verre de vin, c'est que quand tout va bien, quand je vais prendre un verre de vin et que je dis que ça tout va bien, je sais pertinemment que tout ne va pas bien. Oui, certains vont prendre un verre de vin, non pas parce qu'ils vont pas bien, parce que c'est du très bon vin aussi, tu as aussi ce côté. Voire sublimer l'endroit où ils vont bien. Aussi. Mais ça aussi, c'est névrotique. Ça aussi, c'est névrotique. Alors, se demander, se dire, voilà, je le fais parce que je prends cet acte-là comme un autre, parce que tout va bien. Non, tout va pas bien. Ça offre une interrogation. Hein. Si on le fait, eh ben, c'est que quelquefois, dans notre vie, on survit, on ne vit pas. On pense être heureux et on ne l'est pas. Maintenant, quel est le bonheur? Je veux dire, ça, on peut en débattre longtemps. Oui, voilà. Où est notre place? Et en général, si quelqu'un vient en séance, c'est qu'il ne va pas bien. Si quelqu'un vient en séance en disant tout va bien, il dit, bah, pourquoi vous venez, quoi. Il y en a pas mal qui le font. Toi, tu as plutôt des patients qui vont bien. Oui, mais ils vont tous bien, les miens. Ils viennent juste parce qu'ils aiment bien parler avec toi. Voilà, ils partent. C'est quand ils repartent qu'ils ne vont pas bien. On t'avait pas dit. Je ne m'étais pas interrogé là-dessus. Ah, elle est conne, ma fille. Je n'y retournerai pas. Il y en a un qui m'a dit une fois, il part en rigolant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il fait, mais ma fille, elle est complètement tarée, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, donc on savait que le transfert fonctionnait. Bon, c'était déjà le principal. Alors le 4, alors je ne sais pas si je vais terminer par les phrases, parce que oui, je te l'ai mis. Le 4, Jésus a dit, l'homme vieux dans ses jours n'hésitera pas à interroger un tout petit enfant de 7 jours au sujet du lieu de la vie, et il vivra, parce que beaucoup de premiers se feront derniers, et ils seront un. Alors moi, j'ai dit, je vais parler tout de suite, parce qu'après, tu vas parler pendant 2 heures. C'est vrai. Donc, je prends la parole avant, donc là, je suis sûre de pouvoir dire quelque chose. Jésus a dit, alors, nous accumulons des biens, des maisons, des iPhones, hein, des connaissances, mais quel est véritablement le sens de notre passage sur Terre? Si nous regardons bien à l'approche de la mort, au moment de la fin de la vie, la personne se détache progressivement du réel, elle se déconnecte de l'extérieur et rentre en relation avec la profondeur du soi. Elle se détache de tous les biens matériels, souvent, de votre regard, pour faire lien avec ce qui est le plus authentique et profond en nous, l'univers, la source même de notre humanité. Comprendre d'où on vient nous en dit plus sur là où on va. Ça, c'est toi qui l'as dit. Prendre son départ originel en considération, le doute et l'humilité, permet d'avancer sans frein sur le chemin de la connaissance. Celui qui sent son temps bientôt révolu peut accéder au lâcher-prise, n'ayant plus rien à perdre, au lieu de se tourner vers la connaissance intellectuelle et mentale, il pourra s'interroger au sujet de sa nature, la plus primaire. C'est toi qui l'as dit. Hein. À ton avis, est-ce que toi et moi, nous en sommes là? Parfois oui, parfois non. Ce slogan, il est assez simple à comprendre, puisqu'effectivement, l'homme vieux dans ses jours qui s'interroge, parce qu'il a porté celui qui pense et le mental pendant longtemps, eh ben, il ferait bien d'interroger le petit enfant de 7 jours. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant qui est et qui ne sait pas encore qu'il est. Donc celui qui respire, on en a parlé tout à l'heure, donc tout ça est très clair. Et il y a quelque chose de très symbolique là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, hein, ça se passe dans le pays de Canaan, donc en Judée, en Palestine, et la religion est la religion juive à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout de 7 jours? Eh ben, c'est la circoncision. Donc, à partir du 7e ou du 8e jour, je ne sais plus exactement, la circoncision, finalement, marque l'enfant comme faisant partie d'un groupe, d'une communauté, d'une société, d'une religion. Il est acté en quelque sorte dans quelque chose. Auparavant, il est encore pure nature peinture, comme on dit. Donc, dans ce symbole, Jésus parle de l'enfant de 7 jours, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été tatoué, en quelque sorte, emprunt de la société dans laquelle il vit, et qui n'est pas encore marqué comment dire, je ne voudrais pas dire la religiosité, mais plutôt d'une politique ou d'un fonctionnement sociétal. Il est dans la symbolique, la pureté de celui qui respire, et donc la représentation du vivant même.
de celui qui vient d'arriver et qui est encore au monde, juste au monde, rien qu'au monde. Oui, on arrive nu, en fait, hein, quelque part, nu de tout, rempli peut-être un petit peu de névrose de nos ancêtres quelque part, et on dépend d'un autre, comme disait Roland Gori, on a besoin d'un autre pour nous nourrir et pour être névrosé encore plus. C'est une bonne interjection, effectivement. On peut se demander si est-ce qu'on arrive avec les névroses transgénérationnelles, ou est-ce que ces névroses transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'elles seraient génétiques, alors effectivement, l'épigénétique et les changements, les modifications génétiques de nos aïeux vont apparaître dans notre génétique, dans notre ADN à nous, comme codés, mais l'expression même de ces gènes dans notre vie va être aussi aléatoire, puisque à nos propres choix, l'épigénétique va permettre d'allumer ou d'éteindre ces gènes-là. Donc, en allant plus loin, est-ce que ce que l'on porte de transgénérationnel, nous ne portons que génétiquement, ou, ce que je croirais plus volontiers, mais déjà in utero, hein, finalement, ça nous est transmis par le père et la mère dans leur comportement, dans leurs émotions. Oui, je pense tout à fait. Pour moi aussi, c'est qu'un avis. C'est aussi ça, et comme notre père et notre mère ont ceux de leurs parents, on a quelque chose qui est retransmis par leur comportement et nos émotions qu'on ressent, quand on a cette sensation, en fait, quand on est bercé dans ce liquide, et on est, d'un côté, c'est ce qu'on reçoit dans notre vie, complètement rassuré, apaisé, et d'autre côté, on reçoit les angoisses. Et on est perméable. Voilà. On est perméable. Effectivement, la part génétique qui va nous constituer dans l'ADN est faite des modifications épigénétiques des générations antérieures. Mais une fois de plus, l'épigénétique va nous permettre à nous la résilience, la réparation ou la répétition. Oui, oui, pourquoi pas. Mais alors aussi, quand on est comme ça, on n'a plus ce qui nous manque en première intention, ce qu'on recherche toujours, je pense, en mettant ces barrières névrotiques. On recherche ce bercement dans le liquide où on était rassuré, en fait, où on était en lien avec l'univers, avec notre maman, où on faisait un petit peu un tout. Et je pense que cette fusion, en fait, qui était entre la mère et l'enfant, avec aussi un petit peu l'univers, c'est quelque chose qu'on recherche toujours quelque part. Oui. Le fait d'avoir été posé par terre, c'est ce qui a aussi libéré nos angoisses, créé nos angoisses. C'est-à-dire, on est là au milieu de rien, on ne touche plus rien, on est, mais sans être vraiment. On est par moment. Très moment. angoissant, c'est notre vie. Je pense que notre vie vient de ça, en fait, de ce moment où on est posé en dehors d'eux. Selon certains, oui, et notamment chez les Kleiniens, puisque Mélanie Klein parlait de cette position schizoparanoïde, où l'enfant s'aperçoit finalement qu'il a de nouveau ces moments de fusion où il est un quand il prend le sein, mais il ne sait pas que le sein est donné par un tiers. Pour lui, il crée le sein. Donc les moments où finalement il se rend compte qu'il y a le bon sein, enfin il a l'impression qu'il y a le bon sein qui est là et le mauvais sein qui le fait attendre, qui se rend compte que finalement les deux appartiennent à une seule même personne, à la mère, qui est donc détachée de lui, eh ben, on pourrait rejoindre cette vision de Jésus qui dit, eh ben, du 1, vous avez fait le 2. Mais cette fusion à la mère, c'est une fusion, comme tu le dis très bien, au monde. Nous sommes au monde en étant... nous sommes la mère, nous sommes le monde. Notre monde, on ne fait pas deux avec le monde quand on est bébé. Ce qui va nous amener justement à la position schizoparanoïde qui va déboucher sur la dépression archaïque du nourrisson. Est-ce qu'on n'est pas en recherche toute notre vie de cet état fusionnel où on est complètement apaisé? Alors, que ce soit quand on va dans l'alcool, dans l'algrog, ou quand on n'est pas bien, est-ce que ce n'est pas notre recherche ultime d'humain complètement névrosé, cette recherche de fusion, en fait, que l'on crée des fois, en couple d'ailleurs, pour cette recherche, cette compensation, cette peur d'être un nourrisson, nu, seul, au milieu. Oui, ça peut être effectivement une manière de voir les choses. Hein. Excuse-moi. C'est une interrogation, c'est pas une manière de voir. Oui, mais là on rentre dans un autre débat, c'est-à-dire que s'il y a besoin d'un objet tierce, comme de l'alcool, ou comme une dépendance affective, ce qu'Irving Yalom appelait finalement projeter dans l'autre un sauveur, hein, s'il y a besoin de ça, c'est que la mère n'a pas été
suffisamment bonne, dirait Winnicott, et qu'elle ne nous a pas appris à nous rassurer par nous-mêmes. Donc on a toujours besoin d'un objet extérieur, de l'alcool, de la drogue ou une personne tierce dans notre couple pour nous rassurer. Là, on est sur la mère qui n'a pas été suffisamment bonne, c'est-à-dire pas suffisamment rassurante et qui ne nous a pas appris à nous rassurer nous-mêmes. Si on revient à nos moutons, donc à Jésus, lui nous invite du 2 à faire le 1. Mais faire le 1, justement, en se rassurant soi-même et en retrouvant finalement cette unicité au monde. Mais avant de retrouver cette unicité au monde, Serge, il faut retrouver cette unicité à soi. Et pour retrouver cette unicité à soi, il faut accepter d'être, alors je vais être un peu direct, enfin, il faut accepter d'être avalé par son vide, en fait, de l'accepter, ce vide. Si on ne l'accepte pas, on ne peut pas être uni à soi, parce que ce vide, il fait partie de nous, c'est la première chose que l'on a ressentie. Oui. Et si on n'accepte pas qu'il nous avale, si on s'en protège, parce que c'est trop douloureux, comment pouvons-nous ne pas désirer la fusion toute notre vie? Oui, là on est plus dans des termes qui s'approchent du point de vue de Jacques Lacan, où finalement le vide, comme il disait, quand il y a une immense bibliothèque remplie de livres, s'il manque un seul livre, c'est le sujet de notre vie. Le sujet est là, c'est là où se trouve l'autre avec un A majuscule. Et c'est tout l'objet d'une psychanalyse, c'est d'aller rencontrer ce vide. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a dans ce vide? Finalement, comprendre que toute notre névrose n'est construite que pour nous éviter d'affronter ce vide. Donc, il y a les gens qui vont s'occuper tout le temps, des gens qui vont se préoccuper tout le temps, ce qui est autre chose, des gens qui vont le remplir avec de l'affection, avec du sexe, avec du sport, avec de l'alcool, avec de la drogue. Remplir ce vide, mais c'est pas aller le rencontrer, c'est le remplir absolument. L'objet de la psychanalyse, à mon sens, un des objets en tout cas, c'est d'aller à la rencontre de ce vide, savoir de quoi il est constitué, parce que, comme je dis parfois à mes patients et mes analysants, c'est dans ce vide que se trouve la réalité de ce que vous êtes. Ce qui est à chercher se trouve là. Et comme disait Thomas justement à Jésus à un moment donné de nos logiones, je ne sais plus lequel est, mais il parle à Jésus, il dit « Maître, il y en a beaucoup autour du puits, mais personne dans le puits. » Dire autour du puits, on cherche à se rassurer. Ben, faites-moi un peu d'hypnose, ça ira mieux. Donne-moi un cachet, ça ira mieux. Donne-moi une bouteille de vin, ça ira mieux. Aime-moi, ça ira mieux. Suce-moi, ça ira mieux. Ce sera toujours quelque chose comme ça autour du puits. Mais dans le puits, c'est aller à la recherche de ce gouffre. Le puits, c'est un gouffre, c'est aller à la recherche de ce vide. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du puits? Il y a de l'eau. Que nous renvoie l'eau? Notre propre image, notre propre reflet. Il s'agit bien d'une introspection, d'un retour à soi. Dans ce vide se trouve cette chose-là, cette humanité-là, ce vivant-là. C'est bien ça qui est allé, c'est bien là où est notre quête. Et j'entends régulièrement des patients ou des analysants en fin de thérapie qui découvrent, qui ressentent dans ce vide, qui l'ont apprivoisé, qui ressentent une plénitude. Et c'est souvent le mot qui me sort, plénitude. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à remplir ce vide ou à trouver que ce vide finalement n'était pas vide, mais était plein de quelque chose. Plein d'amour peut-être pour soi-même, de compassion pour soi. C'est-à-dire dans ce vide, au bout d'une psychanalyse, ils s'aperçoivent qu'ils ont réussi peut-être à créer dans leur légitimité le bon père et la bonne mère par eux, pour eux. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Ce vide, je pense qu'il restera toujours vide. Je vais un peu plus loin. Et qu'on a terminé, alors c'est la psychanalyse après, on est plutôt là-dedans, hein, et c'est quand on accepte que ce vide sera toujours un vide, on peut grandir à côté de lui. Ce vide, on ne peut pas le remplir. Si on cherche à le remplir, pour moi, c'est névrotique. On ne peut pas le remplir. Si on cherche à le remplir. Et même si on te dit que la plénitude, c'est autre chose. Quelque chose que tu ressens à côté de ton vide. Mais ce vide reste un vide. Et il va t'avaler par moments, parce que c'est comme ça. Parce que tes traumas, ils ne disparaissent pas. Tes blessures disparaissent pas. Oui, moi je te dis ce que rapportent certains patients. Voilà. Oui, moi aussi, il me rapporte des choses justement, le début de l'analyse, c'est de chercher à remplir ce vide de manière névrotique, voire parfois psychotique. Voilà. En revanche, en fin de thérapie, j'en ai un certain nombre qui me disent ressentir une plénitude. Oui, mais elle est à côté du vide, en fait. C'est peut-être, alors elle est à côté du vide, ou c'est peut-être simplement le sentiment
d'avoir fait la paix avec ce vide et d'avoir appris à vivre à côté. On n'a jamais fait la paix avec le vide, c'est ce que je dis bien à mes patients. Ne cherchez pas à faire la paix avec ce vide, vous ne la ferez jamais. Il faut accepter ce vide. Ça ne passe que par l'acceptation. Mais accepter, ça veut dire faire la paix. Pas forcément, pas forcément. Si. Alors là, il y a deux termes. Soit tu acceptes les choses par résignation, soit tu acceptes les choses par renonciation. Ni l'un ni l'autre, mais c'est pas la peine non plus. Alors, si tu acceptes les choses par résignation, c'est-à-dire que tu acceptes, mais tu sais, ce sera toujours là et c'est souffrant. Tu subis. Si c'est par renonciation, comme on dit, renoncer avec grâce, c'est que tu acceptes que ce vide sera toujours là, mais que tu as renoncé, pas que tu t'es résigné, que tu as renoncé à le remplir. Et donc, tu as fait la paix. Tu renonces à le remplir, mais pas en souffrir. Voilà. Donc, tu ressens un apaisement. Oui, sur le moment, mais il faut savoir que tu vas en ressouffrir. Voilà, tu vas en ressouffrir, qu'il reviendra, mais par contre, plus il reviendra. Attention de ne pas confondre le vide et la névrose. Hein. Oui, je ne confonds pas le vide et la névrose. La névrose peut revenir, peut réactiver. Tout à fait, la névrose peut se réactiver, mais le vide sera toujours là. Et le vide va induire la névrose, la réactivation de la névrose. Le vide va induire la réactivation de la névrose, oui, tout à fait d'accord. Après, voilà, mais comme disait le philosophe, avant de philosopher, définissons nos termes. Parce que parfois, on parle de la même chose, on est sur la même longueur d'onde. Oui, mais je pense que nous, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, et quand on emploie des termes différents, on peut penser, croire qu'on ne se comprend pas, alors que ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, nos patients, quand ils rentrent, enfin, moi, je leur dis très bien, évidemment, il ne faut pas qu'ils attendent d'eux de ne pas le sentir, ce vide. Il ne faut pas qu'ils attendent d'eux de ne plus être blessés, de ne plus être névrosés. Ce n'est pas du tout le but. Oui, moi j'emploie souvent le terme d'apprivoiser ce vide. Voilà, apprivoiser. Apprivoiser sa névrose aussi. Oui, tout à fait. C'est propre blessure. Tu as encore un peu de temps? Oui. Ok. Le 5. Jésus a dit, connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. Voilà. J'y vais avant parce que... Par rapport à ce qu'on a dit, c'est assez... Je pense que je n'ai pas dit... Je n'ai pas mis grand-chose. C'est assez compréhensible. Hein. Se connaître à travers la psychanalyse où l'inconscient s'exprime, où ce qui est refoulé prend forme, pour éviter au corps d'exprimer par une douleur physique ce qui n'a pu être nommé. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais c'est pas grave, on est tous d'accord avec toi quand même. Moi, je vais parler plus fort. Parce que... Celui-là, justement, il peut prêter à confusion, parce que celui-là, j'y ai réfléchi après avoir écrit le livre. Connais celui qui est devant ton visage. C'est-à-dire, est-ce que, selon dans quel sens on prend ce logium, celui qui est devant ton visage, c'est celui qui sert de transition, donc c'est l'ego. Ou, si on prend dans l'autre sens, celui qui est devant, en amont de ton visage, c'est le soi, celui qui respire. Donc, lequel des deux? Alors, dans le livre, en 2017, j'avais traité plutôt cette idée que connais celui qui est devant ton visage, c'est-à-dire apprends à connaître celui qui respire. Et depuis, j'ai réfléchi et j'ai beaucoup exercé. J'ai cette expérience du divan, déjà du mien, et du retour des gens qui viennent travailler avec moi. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'interpréter ça comme étant « connais celui qui est devant ton visage », c'est-à-dire celui qui te sert d'armure, celui qui est l'ego. Parce qu'effectivement, en décortiquant l'ego, en comprenant de quoi il est fait et pourquoi il réagit comme ça, quels sont ses processus, ça va nous en dire long sur celui qui respire. Dis-moi quels sont tes mécanismes de défense et je te dirai qui tu es. Donc, il peut être envisagé dans les deux sens. C'est ça qui est très intéressant, justement. C'est bien l'évolution que tu y apportes. Moi, je trouve cet évangile selon Thomas d'une puissance extraordinaire parce que, au fur et à mesure de notre vie, ça fait cette année 36 ans que je l'étudie, on va voir des angles, des facettes différentes, toutes complémentaires. Il n'y a pas vraiment de contradiction dans ce qu'il dit, mais la compréhension s'enrichit. Donc, il est vraiment à l'œuvre, un petit peu comme, je dirais, le Dao De Jing de Lao Tzu. Mais voilà, celui-là me parle davantage. Après, le Dao De Jing, ça dépend des traductions aussi. Il y a des traductions qui
qui vont plus nous parler, nous occidentaux, que des traductions qui sont peut-être plus obscures ou plus ésotériques. Donc, mais je rapprocherais volontiers, s'il y a un livre au monde avec lequel je rapprocherais l'évangile selon Thomas, ce serait le Tao Te Ching de Lao Tzu. Ok. Il ne peut plus rien voir. Ou c'est l'âge, je ne sais pas. Le 6. Ses disciples l'interrogèrent et lui dirent: veux-tu que nous jeûnions? Comment prierions-nous? Comment donnerions-nous à l'aumône? Et qu'observerions-nous en matière de nourriture? Jésus dit: ne dites pas de mensonges, ce que vous récusez, ne le faites pas, parce que tout est dévoilé à la face du ciel. Il n'y a en effet rien de caché qui ne se manifestera. Et il n'y a rien de découvert qui restera sans être dévoilé. Mentir au soi par le jeu? Se plier à un paraître, des normes, jouer sa vie comme une pièce de théâtre en s'identifiant à un autre. Dissimuler de ce fait nos véritables pensées, ce qui est inconscient en nous, et reproduire sous une forme répétitive des dysfonctionnements de manière systématique. Fuir ce que l'on recherche ou chercher ce que l'on fuit. Répéter ce qui nous détruit en donnant à notre névrose le pouvoir du jeu. S'interdire de ce fait à la découverte du soi et à une relation authentique et spontanée. Rencontrer toujours la même toxicité relationnelle en se victimisant pour ne pas sortir du schéma névrotique qui nous détruit en donnant l'impression d'être indispensable et rassurant. Votre avis, Serge? Oui, c'est toujours pareil, effectivement. Est-ce qu'il faut passer par des rituels de la mythologie pour la connaissance de soi? Non, c'est se fier à des choses finalement pour nous rassurer et se sentir appartenir à un groupe, à une communauté, quel que soit le rituel. Mais s'identifier à un groupe, identifier vient du mot identique. C'est donc le chemin inverse que le chemin de l'individuation. Effectivement, se donner bonne conscience en donnant à des bonnes œuvres, tout ça, c'est peut-être pas la solution. Et on voit des gens qui sont dans le caritatif, qui ont l'air d'avoir un grand cœur, et qui sont là juste pour se donner bonne conscience, ou pour traiter leur surmoi et leur propre culpabilité. Et personne d'autre qu'eux-mêmes peuvent mieux savoir ce qui se passe. Et se mentir à soi ou se raconter des histoires, l'humain est très très fort pour ça. Donc les gens ne le font pas en conscience. Les gens le font en général sans le savoir. C'est véritablement un travail sur soi qui va nous permettre de comprendre que ce qu'on récuse, finalement, on peut l'abandonner parce que c'est là que pour nous rassurer ou nous donner bonne conscience, enlever notre culpabilité et ça ne sert à rien. Ça rebondit avec un logion où Jésus dit: ce que ta main droite fait, que ta main gauche l'ignore. Et c'est bien ça, si je donne 2 pièces à un SDF, si j'en ai véritablement conscience, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir qui se passe en moi. Mais comment analyser ce désir? Pourquoi je veux donner 2 pièces à ce SDF-là? Est-ce que c'est pour me rassurer au cas où je sois un jour SDF? Est-ce que c'est pour me déculpabiliser, moi, de me sentir dans l'opulence parce que j'ai de la bouffe dans mon frigo? Et finalement, Jésus nous invite à ce que ta main droite fait. Si tu donnes quelque chose, si tu arrives à un moment donné à le faire sans y réfléchir, ce serait miraculeux, mais sans en avoir même l'inconscience du désir, à ce moment-là, tu es peut-être dans quelque chose de juste, dans un mouvement fluide. Un petit peu comme quand tu tailles le rosier et que tu n'es plus toi-même. C'est un petit peu... Alors on pourrait débattre longtemps, parce qu'on pourrait débattre sur l'altruisme. On pourrait débattre sur le don de soi, qui est un don normalement inconditionnel. On donne sans attendre du retour. Désirer du retour, c'est possible, ça reste quelque chose de possible, mais sans attendre de retour. Et ça, c'est comme l'altruisme, c'est un petit peu ça. Théoriquement, le véritable altruisme, c'est pas attendre. Oui, mais ça n'existe pas. Parce que pas sûr. Ça, même si on croit que l'altruisme existe parce qu'on n'attend pas de retour de la personne, le retour, nous l'avons de nous-mêmes à nous-mêmes.
Pas Se forcément. donner bonne conscience, c'est déjà avoir un retour de soi, pour soi. L'altruisme, c'est pas forcément se donner bonne conscience. Non, c'est un exemple que je donne. Voilà. Alors ça peut être, parce que l'altruisme, ça peut Voilà. par exemple, Mais ça peut être, mais on peut l'acte, vouloir donner, on peut simplement donner naturellement parce que c'est comme ça, sans attendre de retour. Enfin, sans attendre de retour de la personne. de la personne, mais Oui. même de l'univers. Alors, c'est vrai, je vais dire quelque part, le fait de donner peut te remplir, c'est ce que tu veux Oui, dire par avoir là. une perception de soi. Hein? Déjà, donner sans attendre de l'autre nous amène à une perception de nous-mêmes qui est plutôt gratifiante, valorisante. Pas toujours. Des fois, c'est l'inverse. En tout cas, il se passe quelque chose, C'est ça, la et question. surtout de l'ordre de l'inconscient. Mais, et ça on peut en discuter en termes psychanalytiques, est-ce que le don gratuit existe? Oui. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Ben, moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut donner, à partir du moment où tu désires un retour, et que c'est qu'un désir et que tu veux passer à autre chose. De toute façon, je vais travailler là sur un film, non, je vais pas le dire, parce que je vais travailler sur un film, un long métrage, qui va me faire travailler dans ce sens-là. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant, parce que c'est pas, le réalisateur ne veut pas qu'on en dise plus. En fait, l'idée, c'est le don de soi, d'une façon inconditionnelle, et arriver qu'il n'y ait rien en retour, en fait. Rien en attendre en retour, ou si on en attend quelque chose en retour, passer dans la résilience, on sera dans autre chose. Ce sera le sujet du film. Mais ne rien entendre en retour, évidemment que ça remplit, mais pas forcément. Des fois, donner de toi te vide et te remplit pas. C'est pas vrai. Oui, mais si ça te vide et que ça ne te remplit pas, c'est qu'il y a quelque chose de névrotique à cet endroit-là. Si ça te vide, si c'est énergivore, c'est qu'il y a quelque chose de névrotique. En tout cas, ça répond à un bénéfice secondaire inconscient. Non, parce que le don de soi peut être une histoire d'énergie, une histoire de tout universel, et c'est pas forcément névrotique. En tout cas, ça te fait du bien d'y croire. Et toi aussi. On va essayer d'aller jusqu'au 10. Hein. Alors, le 7. Jésus a dit, « Heureux est le lion que l'homme mangera, et le lion sera homme. Et souillé est l'homme que le lion mangera, et le lion sera homme. » Le corps est notre partie animale, et nous pensons régner sur lui avec notre jeu, alors que seul le soi, qui unifie le corps et l'esprit, ouvrira la porte du tout, du regard de la gnose et de la psychanalyse. Cela peut évoquer un proverbe chinois. Oui, mais tu vas me le dire, si la pierre tombe sur l'œuf, l'œuf se casse, et si l'œuf tombe sur la pierre, l'œuf se casse. Ça, c'est tout. Ah, vas-y, développe. Alors, je peux continuer si tu veux. Le lion est notre moi, car il interagit avec le monde extérieur. C'est la partie visible, le jeu, la partie la plus profonde, reliée à la force vitale de l'univers anthropique et dans notre inconscient. Le soi qui relie le corps et l'esprit ouvre la porte de la profondeur, dépassant l'ego ultime, barrière de la connaissance et de ce qui respire en nous. C'est toi aussi. Ce slogan a été très controversé jusqu'au moment où certains traducteurs pensaient que c'était une faute de frappe dans l'évangile selon Thomas, dans le manuscrit copte. Ils disaient, ah non, ça ne peut pas être 2 fois et le lion sera homme. Donc le deuxième, ça doit être et l'homme sera lion. Et non, justement, si on ne l'interprète pas au sens gnostique, je rappelle que ça vient du mot gnose, connaissance, comme disaient justement les prêtres hellénistes et les gnostiques de l'époque, gnosis et épignosis, la connaissance et la reconnaissance. Connaissance universelle dont on parle bien évidemment. On est sur le lion, effectivement, soit la partie de l'ego, soit la partie animale en nous, la partie instinctive, et soit effectivement le soi, c'est-à-dire l'évolution, le grandissement de notre esprit, de notre âme, entre guillemets, sans la séparer du corps, de notre connaissance, va permettre à la chair, le lion, et donc à l'ego qui en sert d'interface, d'être cet homme, cette femme spirituelle, en tout cas avertie, en tout cas, comment dire,
comment on pourrait dire ça, pas abouti, parce que l'aboutissement, c'est quand même que la mort, je dirais cet accomplissement. Soit cet accomplissement de ce qui nous a été donné au départ, la conscience de notre conscience, on en fait quelque chose pour le reste de l'espèce et en se reconnectant au monde. Et là, le lion sera homme. C'est-à-dire que le lion, il sera cet être accompli. Soit cette conscience de la conscience, on s'en sert pour soi, à remplir son ego, à remplir ses poches, à remplir son désir de pouvoir, et là finalement on ne s'accomplit pas, on accomplit juste les desseins du lion qui veut juste bouffer et maintenir son territoire, en pissant tout autour. Et là, c'est le lion qui sera homme. Un petit peu complexe à comprendre, ça pourrait faire l'objet de toute une conférence. Ah ben on y reviendra. De toute façon, là, on est parti, je pense qu'on va appeler ça... il y a une suite, quoi. Ouais. On va faire ça, ça va être... Dynastie. Ah, voilà. On va parler de la dynastie du livre de M. Sommer, parce que là, je pense que vous allez on va en avoir pas mal, et justement... Ça les feux de la psychanalyse. Voilà, les feux de la psychanalyse, et ça sera un réel plaisir, d'ailleurs, de continuer cela. Donc là, on va essayer quand même d'aller jusqu'au 10e. Alors le 8, il a dit, l'homme est comparable à un pêcheur avisé qui avait jeté son filet à la mer. Il le retira de la mer, plein de petits poissons. Parmi eux, le pêcheur avisé trouva un gros poisson. Un gros et bon poisson. Il rejeta tous les petits poissons au fond de la mer. Il choisit le plus gros poisson sans peine, que celui qui a des oreilles pour entendre. Tu lis pas très bien, tu as perdu cognitivement un peu, hein, bon, ça fait l'âge. Non, mais il y a plus non, mais moi lumière. aussi, j'avoue. On en est 8. Il n'y a plus de lumière, hein, je commence à avoir du mal à voir. Vous voyez encore? Du moment qu'ils nous entendent, c'est d'accord. Ouais. Alors, aller pour renforcer la puissance du jeu, on est souvent dans le jeu, nous fait oublier l'essence même du soi. On veut tout et tout de suite. Le beurre, l'argent du beurre et plus de la crémière. Non, mais écoute, je n'ai pas pu m'empêcher. Une Mercedes décapotable. Une capture hybride, quelque chose qui remplit notre vide originel. Cela nous rend insaisissables, car ce vide est un puissant fond, est à l'heure de plaisir rapide, mais vite oublié. La vraie valeur, l'unique, celle qui va nous nourrir, qui ne se représentera pas forcément deux fois à nous. Nous la louperons, car notre regard sera tourné ailleurs, la satisfaction rapide, tout de suite et maintenant. Celle qui apaise, répare, comble, mais ne procure pas l'essentiel, l'élévation du soi. Alors, ta Mercedes, ça ressemble. Elle marche bien. On est véritablement au cœur du désir, peut-être version Lacan d'ailleurs, hein, faire le tri dans qu'est-ce qu'on désire vraiment, comprendre nos désirs. Quel est le véritable désir et quel est le désir avec bénéfice secondaire, le désir de devenir psychanalyste, le désir de maintenir une névrose, parce que tant que j'ai cette névrose, je me plains et les gens s'intéressent à moi. Et finalement, parvenir pendant la psychanalyse à hiérarchiser ses priorités. On ne peut pas garder tous les poissons. Et quel est le véritable désir? Celui qui va nous permettre de nous sentir à 80 balais un être accompli. Parce que tant que nous n'avons pas ce sentiment d'accomplissement, et tant qu'on se perd dans des désirs finalement qui sont des désirs névrotiques, ou pour faire plaisir à nos parents, ou pour rattraper une dette imaginaire qu'on aurait contractée dans l'enfance inconsciemment, tant qu'on est dans ces faux désirs, qu'on ne capte pas son vrai désir, ce qui fait de nous un participant à la vie, un être vivant au monde, et bien finalement on va prolonger et exacerber l'angoisse de mort. Puisque tant qu'on ne fait pas son véritable désir, tant qu'on ne s'accomplit pas, le temps, l'échéance du temps nous ramène vers cette mort et nous fait pousser inconsciemment. Irving Yalom parlait d'une membrane, en quelque sorte, de l'inconscient avec l'angoisse de mort qui pousse pour venir se conscientiser. Il se dit, mais j'ai de moins en moins de temps. Aurais-je le temps? Peut-être... faire mon premier saut en parachute, ben, tu peux le faire à 75 ans, passer mon bac à 80 ans, ou ça peut être n'importe quoi, mais ce pourquoi je suis fait,
la plupart des gens vont dire « j'en sais rien ». Il s'agit bien, dans la psychanalyse, d'aller finalement nettoyer les névroses. On parle souvent d'un oignon où on va éplucher les couches successives pour arriver au cœur du désir. Quel est le cœur du désir? Ce pourquoi on est fait, ce qui va nous permettre la sublimation freudienne de rendre finalement notre propre désir comme étant la singularité que l'on donne au monde, au reste de l'espèce sapiens, pour l'enrichir. Et qui sera reconnu comme tel, hein, d'après Freud, voire valorisé. Alors, tu m'as dit trop de trucs. Alors, il y a la reconnaissance. Pourquoi avons-nous besoin de reconnaissance? Il y a aussi le fait où tu as dit... Je n'ai pas parlé de reconnaissance. Bah, si, reconnu comme tel, c'est une certaine reconnaissance. Non, qui sera reconnu comme tel, c'est-à-dire, quand Van Gogh peignait, il avait son désir de peindre quelque chose, il n'attendait pas forcément de reconnaissance, enfin, on n'en sait rien. Non, pas des autres, mais c'est quand même une reconnaissance de ce qu'il avait le désir de peindre. Oui, en tout cas, il s'accomplissait, il s'est accompli dans cette œuvre qui sublimait finalement toute sa résilience, ses douleurs, ses tortures, ce qu'il en faisait. Il n'a jamais gagné de thunes pendant son vivant, et c'est après sa mort que ce qu'il a fait a été reconnu par le reste de l'espèce comme étant quelque chose qui parle à tous, que chacun va s'approprier pour lui. Donc c'est un cadeau qu'il fait au reste de l'espèce et qui est valorisé par le reste de l'espèce, ne serait-ce que par le prix de ses toiles. Oui, mais il ne le verra pas, donc on n'a rien à foutre. Voilà, mais c'est pas, le problème, c'est pas qu'il le voit, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'une reconnaissance, d'un désir de reconnaissance. On parle de ce qui s'accomplit en nous dans la sublimation, s'accomplit par notre propre désir pour se sentir soi, se sentir vivant au monde. C'est ce que j'ai à faire, c'est mon job, c'est mon destin, on l'appelle comme on veut, c'est ce qui va faire que je me sentirai accompli. Et je m'en fous des autres, je les emmerde même à la limite. Mais si cet accomplissement est au cœur de l'ouvrage de la sublimation, d'après Freud, va être reconnue, perçue par les autres comme étant comme un porte-parole de ce don, un porte-parole de ce qui parle en soi, comme une chanson. Une chanson, tu écris une chanson, sur 10 chansons que tu écris, tu vas les écrire toutes avec le cœur, et puis il y en a une qui va être, que les gens vont s'approprier. Ça là, elle me parle. Ça là, c'est tout moi. Ça là, j'aurais pu l'écrire. Et c'est ça la sublimation. Et le disque va se vendre à des millions d'exemplaires, et la sublimation est dans ce cœur-là. Et là, il y a quelque chose qui s'accomplit. On n'a plus pour longtemps. Je t'écoute. Non, mais... Oui, pas que ça sonne en même temps, hein, sinon ça va nous faire chier. Tu disais aussi, parfois on a besoin, alors je ne vais pas prendre exactement tes mots, mais c'est plutôt mon ressenti, les mots peuvent être changés, de jeter la névrose à la tête de quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être justement pour la reconnaître, pour la voir, hein, et pour en faire quelque chose. Quand je dis je vous emmerde... Non, dans ta conversation, j'ai retenu ça. Le besoin de... Tu n'as pas pris le mot jeter, mais tu as dit quelque chose dans ce sens-là, non? Non. Dans ton saut, donc, on a dit quelque chose dans ce sens-là. Tout à l'heure, j'ai répondu. Je lui ai dit, voici que le semeur sortit. Il remplit sa paume, la jeta. Quelques graines en fait tombèrent sur le chemin. Les oiseaux vinrent et les picorèrent. D'autres tombèrent sur la rocaille et ne prirent pas racine dans la terre, ni ne firent lever d'épis vers le ciel. Et d'autres tombèrent sur les épines, elles étouffèrent la semence, et le ver la mangea. Et d'autres tombèrent sur la bonne terre, elle donna bon fruit vers le ciel, il en vint 60 par mesure, et 120 par mesure. C'est bon. Toujours croire en soi et tenter encore et encore. Choisir un chemin, se dire que l'échec nous ouvrira la porte d'un autre chemin, que le regret n'est qu'un parasite sans signification, car nous ne pourrons jamais comparer ce qui n'a pas été fait. Ne pas s'endormir dans la complétude illusoire, car ce qui est fait avec le cœur, sans manipulation et avec sincérité, trouvera son sens. En psychanalyse, la confiance est le lien qui permet d'entendre sa nature profonde. Trouver la confiance de ce que l'on ne sait pas encore, en s'éloignant du tout savoir et de nos plus profondes certitudes. À vous, Monsieur Sommer. C'est tout à fait ça. Il y a une inscription sur la grande mosquée de Fatehpur-Sikri au nord de l'Inde qui est attribuée à Jésus et qui dit « Le monde est un pont, passe dessus, mais ne t'y établis pas à demeure ».
Donc il s'agit bien de ça, comme à un moment donné où dans le Logun 42, c'est le Logun le plus court de l'évangile selon Thomas, ils disent « Soyez passants ». C'est-à-dire cette impression d'être, j'aime pas dire en marche parce que ça va nous ramener à une politique de merde, mais d'avancer constamment. Et le semeur, pas le sommaire, hein, c'est pas le même, c'est celui qui va jeter des graines finalement, mais pas jeter des graines à un endroit, attendre et vouloir absolument que ça pousse là. Parce que finalement, l'univers ne veut peut-être pas ça, et notre accomplissement, c'est-à-dire le désir inconscient que l'on a, n'est peut-être pas à ce bon endroit, ni dans cette bonne temporalité. Donc, je dirais que, entre guillemets, la sagesse serait de semer. Et puis, souvent, moi j'ai l'habitude de dire, on sème partout, et puis là où ça pousse, c'est ma direction. Un petit peu comme quand je faisais des concerts, puis que je balançais des blagues, parce que ça me faisait plaisir de balancer des blagues et ça me faisait rire. Si ça fait rire, tant mieux. Si ça fait pas rire, j'en ai rien à foutre. Ça fera rire peut-être dans un autre concert, et peut-être ça va faire rire 2 personnes, et j'aurai amené de la joie à 2 personnes. Les autres n'auront pas compris ma blague de merde. Et c'est pas grave. Je suis là pour semer. Je suis pas là pour attendre que ça pousse. Alors le 10, Jésus a dit, j'ai jeté le feu sur le monde et voici que je le préserve jusqu'à ce qu'il embrase. Très intéressant ce regard. Inconscient face au moi. Il faut parfois du temps pour se découvrir, il faut semer des graines qui germeront quand cela sera le moment. Il faut également parfois semer plusieurs fois, mais la récolte sera d'autant plus généreuse que l'attente aura été longue. Semer quelque chose de soi sans chercher à convaincre, en laissant le temps au temps et la semence à son devenir. Accepter de ne pas avoir le contrôle pour que la lumière, une fois trouvée, illumine le monde. Accepter de ne plus chercher pour enfin trouver. Certes, on touche presque à la spiritualité dans cette évocation. Si on revient à la psychanalyse, je dirais que Jésus nous interroge justement sur les mêmes interrogations que la psychanalyse. Dépassons les certitudes et le discours formaté du mental, de l'ego, pour aller chercher ce qui se trouve derrière. En ce sens, il n'est pas venu amener la paix, mais il est venu foutre la merde. Foutre la merde au parc, comme dans le film Didier avec Alain Chabat. Foutre la merde au parc, voilà. Il est venu jeter le feu et il attend jusqu'à ce qu'il embrase, c'est-à-dire qu'il vienne tout détruire finalement, ce parc de certitudes qui nous empêche d'avancer, qui nous clive loin du monde, c'est-à-dire du vivant, de notre réalité, et loin de la connaissance, avec un C majuscule. Et c'est bien le travail de psychanalyse. Le travail de psychanalyse, ce n'est pas un parcours de santé. On y va en général parce que c'est une forme de thérapie, donc ça va pas bien, donc on vient pour essayer d'aller mieux. Mais la psychanalyse a cette particularité que c'est presque une forme de développement personnel aussi. C'est pas un parcours de santé, une fois de plus. On vient et on va bouleverser nos certitudes, on va fissurer nos névroses qui ont été un mécanisme de défense et qui nous ont permis l'équilibre jusqu'à aujourd'hui. Mais si on va pas bien, c'est que le mur est trop fissuré et qu'il va falloir tout casser. Et il n'est pas rare que quand on débute une psychanalyse, on va pas très bien les premiers temps, parce qu'il y a toute la merde qui remue. Je dis souvent, pour parler vulgairement, mais c'est tellement parlant, il faut appeler un chat, on va récurer la fosse septique. Ça va puer la merde, mais il ne s'agit pas d'aller fouiller dans le passé juste par plaisir et pour se torturer ou se gratter le nombril. Il s'agit d'aller recueillir à l'origine ce qui fait que le passé pollue aujourd'hui le présent. Donc, ça va bouleverser des choses. On va reparler de papa, de maman, du grand frère, de la grande sœur qui nous a peut-être attouchés, du papa qui était peut-être violent, de la maman qui était peut-être dépressive ou alcoolique, je ne sais pas. Peut-être de petits traumas qui se sont accumulés. Et comme les études le montrent, des petits traumas accumulés sont autant impactantes qu'un seul gros trauma. Donc, on va aller remuer tout ça. Donc, avant de chercher la paix, effectivement, ça va être une aventure. Et cette aventure se passera d'autant mieux que sur le divan, on se sentira en sécurité avec notre analyste dans le lieu sécurisé neutre, c'est-à-dire de préférence ni chez soi, ni chez l'analysant, mais dans un cabinet à part. Cette neutralité
pour l'un et pour l'autre, qui fait de ce cabinet un endroit sacré, entre guillemets, et complètement sécurisé, qui va permettre à l'analysant de prendre le risque d'aller vers lui-même. C'est une forme de risque. Je dis souvent à mes patients, quand vous venez ici, déjà, le fait d'avoir pris rendez-vous et de jeter sur la table tout ce qui ne va pas bien, c'est du courage. Rendez-vous compte, c'est du courage. Oui, c'est courageux, oui, c'est une aventure, oui, c'est une prise de risque, et parce que derrière, effectivement, on va faire la politique de la terre brûlée sur tout ce qui concerne nos croyances, nos convictions, on va tout remettre en question, on va déstabiliser, mais pour acquérir cette rencontre avec le vrai soi, celui qui ne demande qu'à s'accomplir, celui est le seul qui écrit son histoire, celui qui respire. Alors là, on devait faire une fois, mais on s'en doutait un petit peu. Donc, ça va être le divin sur le divan, 10 séances. Je pense que peut-être on s'organisera la prochaine fois pour peut-être faire un condensé c'est pas grave. ou aller d'un truc à l'autre. C'est très bien d'interroger sur plein de choses avec plein de profondeur. C'est bien aussi de se poser comme on l'a fait. À très vite. À bientôt, Marie.